Bonjour, Bonjour. c'est Ao, Et c'est Tchouki. Tchouki. On t'a appelé Tchouki. Ch'touki aussi. Ah, Tchouki. Non, Ch'touki. Tchouki. Chouki. Chouki. Comme Tchoupi, Comme Choupi, mais avec un qui. mais avec un qui. Chouki. Ok, bah voilà, bienvenue dans cette petite vidéo de la tanière des jeux, hein, de retour. Ça fait un petit temps qu'on ne s'est plus vu, je pense que c'était depuis Heat, cette grande course en pays du pneu et de l'huile de moteur. Aujourd'hui, un univers totalement différent puisqu'on va partir dans l'univers est-ce qu'on le voit? Est-ce qu'on le voit pas? De Astronaut. Astronaut, alors pour ceux qui connaissent ou qui n'ont pas suivi Astronaut, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Astronaut? On va partir en vue plongeante, hein, si tu le permets. Hop. Astronaut, qu'est-ce que c'est? Astronaut, en gros, c'est Ion's End, pour ceux qui connaissent, hein, Ion's End. D'ailleurs, je suis un peu, je plaide coupable, hein. Je vous présente Astronaut avant de vous présenter Ion's End, et c'est un petit peu sacrilège. Mais bon, voilà, nouveauté, on est chaud, c'est la fin de l'année. Et donc, Astronaut, c'est un peu le petit frère d'Ion's End. Et donc, c'est une version simplifiée. D'ailleurs, la boîte est un peu plus petite. J'ai pas la boîte sous la main d'Ion's End, Ouais, bien plus mais petit. la boîte est quand même plus petite. Plus facile à transporter quand on va en gîte ou chez des amis, donc c'est vraiment bien. Et alors, on va tout de suite voir ce qu'ils ont mis dans cette boîte. Alors moi, c'est le pledge, il n'y a pas les tapis, j'avais pas les tapis, donc j'ai le jeu de base et l'extension qui rajoutait un méchant, et je pense avec les stretch goals, il y avait aussi quelques mages, entre guillemets, ici, c'est des knights, donc c'est des chevaliers, en plus. Donc dans la boîte, j'ai déjà tout dépunché, hein. Donc si vous voulez voir un unboxing, je l'ai fait, mais je me suis dit que c'était plus fun de faire ceci que l'unboxing, parce qu'ici, comme d'habitude, on va vous présenter vite fait ce qu'il y a dans la boîte, et puis mise en place une petite partie pour voir, on verra si on va à la fin ou pas de la partie. Et donc voilà, dans la boîte du coup, on retrouve, hop, les héros, donc les knights, hein, les chevaliers, avec Zach qui est un sniper, hein. Lui je l'aime beaucoup au niveau graphisme. De loin, en fait, les graphismes ça me faisait un peu peur, et on y reviendra plus tard à la fin de la vidéo, mais en vrai, ça passe. On a Delete, n'oubliez pas de deleter votre historique. Silas, il est roux. Nazma, elle fait de l'asthme, hein, ça je l'ai déjà dit dans l'unboxing. On a Alex Kidd, bon c'est Alexio, mais moi je l'appelle Alex Kidd parce que je trouve que ça le fait vachement mieux. Christina, qu'on peut appeler aussi Zarya, parce qu'elle ressemble carrément à Zarya dans Heroes of the Storm, petite dédicace à Antoine si tu nous regardes. On a Graville, que j'appelle Grayville, parce que je trouve que ça le fait mieux. Qui met des pains, et on a Tolly qui vient de la planète Namek dans Dragon Ball. Donc voilà, on a quand même 8 mages de base, donc je trouve que c'est quand même franchement pas mal. Et alors, une fois que c'est dépunché, on a tous des petits ergots qui vont se mettre là, ça on va le voir dans la partie du jeu. Hop, tous les ergots ici, hop, qui laissent place pour mettre des petits jetons et des compteurs en fait, pour suivre des trackers, pour suivre un petit peu ce qui se passe. Au dos, on retrouve simplement un petit historique du personnage, son nom, ce qu'il va faire. Donc on voit qu'ici, en spécialité, lui, il fait plutôt du healing et du support. Et alors en dessous, on voit, comme d'habitude dans Ion's End, la main de départ et le deck de départ. Donc 5 et 5 cartes pour un total de 10 au total. Et voilà, donc c'est de l'anglais basique comme d'habitude, hein. Si on prend d'ailleurs Tolly, on va tout de suite voir que c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, hein. Je veux dire, activate during your main phase, the homeworld, le homeworld gagne 3 vies et powers up. Donc c'est voilà, c'est pas ultra, à part les backgrounds qui sont quand même un peu plus costauds, mais dont tu n'as pas besoin, c'est pas de l'anglais ultra rebutant. Donc ça, Un c'est peu toujours comme dans quelque chose. Hansen, Ouais. quoi. Ça reste C'est sur la comme dans même ligne. Janssen, ouais, ça reste. En fait, au final, c'est surtout les Nemesis, hein, qui sont les plus compliqués à comprendre, entre guillemets, à traduire. Mais une fois que tu l'as traduit, tu te fais un petit mémo. Si t'es pas trop à l'aise avec l'anglais, tu te fais un petit mémo que tu mets dans un petit carnet dans ta boîte de jeu, et c'est bon, hein. Donc, la face avant, c'est tout ce qui va se passer pendant la partie. La face arrière, on a les points de vie, le setup et le challenge rating. Donc le challenge, c'est la difficulté du boss, parce que c'est des boss ici, ce ne sont plus des Nemesis, mais bon voilà. Et dans le petit encadré, là où il y a le plus de texte, ça te dit le fluff du personnage, et il y a aussi là-dedans des petites suppositions de comment tu peux essayer de le battre. Donc lui, par exemple, ils nous disent qu'il faut essayer de le rusher le plus vite possible, il faut essayer de lui mettre plein de dégâts à lui. C'est bien, on a des petites stratégies. Donc il y a des petites stratégies. Et alors, les 4 de base, on avait donc Furion, Architecte 815, hop,
Lunaris et Continua avec 2 N. Et donc niveau des difficultés dans la boîte de base, vous voyez donc il y a dans l'extension qu'on pouvait avoir, je ne sais plus si elle était de base prévue, mais je pense qu'il y avait un pledge sans et un pledge avec. Moi je l'ai pris avec, c'est genre un peu moins de 40€, une trentaine d'euros. Et tu avais Fission Parasite. Et donc niveau de la difficulté, on a Furion qui est à 2. On a ensuite Fission Parasite qui est à 4. On a ensuite l'Architecte 815 qui est à 5. Donc ça monte bien. Et alors là, les gros jumps d'entrée de jeu, on passe pas à 6 ou 7, on va direct à 8 pour les deux. Donc ça, j'aurais préféré avoir un 6 ou un 7, mais bon, voilà. À nouveau, comme dans Iron Sand, j'ai trouvé qu'il y avait des Nemesis, ça dépend de ton marché, ça dépend un petit peu de ce que tu fais, mais il y a des Nemesis, des fois, qui à 6 ou 7 sont plus faciles qu'une Nemesis à 4 ou 5, donc ça dépend vraiment. À voir si ici, c'est une information qui est plus viable ou pas. Donc, tu avais testé quel Nemesis, toi? Parce que tu as fait des parties solo. Hein. Moi, j'ai pas encore joué. Ici, j'ai fait Furion, mais c'est celle qu'on va faire. Hein. J'ai fait 2 sur Furion, donc c'est celle que je connais le mieux. J'ai pas encore testé les autres. Ouais. Et donc, on va tester sur Furion. Si tu veux, tu peux déjà te choisir un personnage. Ok. Hop, moi je vais déjà sortir Furion et je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Donc dans la boîte, ça c'est très sympa, on récupère donc classique 2 compteurs. De base, ils m'avaient l'air plus petits que les originaux, mais en fait c'est un effet d'optique, ils sont un petit peu plus petits, mais c'est dû surtout à la coupure ici, droite, avant la roulette. Donc plutôt sympa. Celui du boss, je l'aime beaucoup, je trouve que le visuel est sympa. L'autre, c'est un peu plus, c'est un peu plus futuriste, moins mon truc, mais voilà, ça fait le travail. Les molettes ont été écartées aussi au niveau du visuel, et ça coulisse bien, c'est assez sympa. Donc je vais déjà le mettre à 60 parce que Furion de mémoire va avoir, c'est ça, hop, 60 points de vie. Donc on va faire ça après, je vais vous expliquer direct ce qu'il y a dans la boîte. Donc il y a tous les tokens que je n'utilise moi pas. Petite chose à savoir sur les tokens par rapport à Iron Sand classique, ils les ont fait carrés. Je ne sais plus si c'était pas un peu le cas déjà dans la version française, mais dans la version anglaise, les cœurs étaient en forme de cœur et ils étaient tout petits, c'était vraiment une pénurie, une pénitence à utiliser. Moi je les utilise pas, je fais avec des dés. Mais voilà, vous avez des marqueurs de 5 points de dégâts, marqueurs de 1 point de dégâts. Les tokens pour vous rappeler votre numéro, donc de 1 à 4. Le wild, les 1, 2 et les 3, 4 qu'on voit ici. Hop, hop, hop. Donc vous avez les tokens, hop là, 1, 2, 3, 4, que vous pouvez mettre sur la fiche de personnage pour vous rappeler qui vous êtes. On a, et ça c'est plutôt cool, des petits box à plier soi-même avec tous les vilains. Donc vous allez pouvoir les plier et ils vont venir se ranger ici dans la boîte, dans l'ergot. Petite chose à savoir sur la boîte, et ça je trouve ça un peu dommage, c'est que si je prends la boîte, donc là j'ai mis tous les séparateurs, hein, donc on peut voir que tous les séparateurs sont mis sur le coin gauche, donc tout ici, j'ai mis tous les séparateurs. Par contre, là si on le voit bien, je ne sais pas comment je peux le mettre pour que vous voyez, voilà. Là vous avez des petits rebords ici internes. Ça aurait été bien que ces rebords-là montent un tout petit peu plus haut, pour qu'ils soient plus hauts que les séparateurs, de sorte à ce qu'on puisse poser le livre de règles ici, et puis les Nemesis par-dessus et les cartes héros, parce que c'est un peu, voilà, ça bouge un peu, ça plie un peu, et si je prends tous les paquets qu'on a ici, ça rentre, hein, c'est pas ça, mais c'est pas foliche, quoi. Faut un peu bourriner, et c'est pas le pied, ça finit par passer, mais ça repose pas vraiment, c'est pas tout plat, quoi. Donc c'est un peu, voilà, c'est la petite note, le petit bémol sur la boîte. Pour le reste, le format de la boîte est bien plus agréable que celle d'Iron Sand. Tout rentre dedans. J'ai pas encore tout slivé, mais je pense qu'une fois que tout sera slivé, je ferai deux séparations de chaque côté, les Nemesis d'un côté, les cartes joueurs de l'autre. Donc on a les petits tokens qu'on va utiliser, tu peux les déballer, pour nos personnages et pour la partie. J'avais déjà mis de côté, hop, 2 decks, donc hop, moi je vais sûrement reprendre le même qu'hier. Moi j'ai choisi Oli. Je crois que c'est les 2 que j'avais hier, donc ouais, voilà, ton deck sera déjà fait, mais on va faire le mien, je vais reprendre le même qu'hier, et on verra. Vous avez, oui, chose à savoir, c'est que hop, sur les Nemesis, vous avez les niveaux de difficulté. Là, c'est le niveau normal, donc il n'y a rien besoin de faire, rien besoin de changer. Elle commence au niveau 1 en normal, et on suit juste les règles du plateau de la Nemesis, enfin du boss, pardon. Mais vous pouvez, via des tuiles, hop, augmenter leur difficulté. Donc vous avez des tuiles experts, hop là dans l'autre sens, c'est mieux. Donc vous avez la tuile en mode expert, ou la tuile en la retournant en mode nightmare. Et donc ça vous permet, ça remplace ceci, donc imaginons que c'était celle-ci. Donc Furion c'est celui-là, voilà. Que je veux jouer Furion en mode expert, je rajoute ça en fait. Et donc c'est une règle en plus qui dit pendant le step 2 de la règle du boss, on
diminue l'artillerie de 2 au lieu de 3, donc il va diminuer, il va perdre moins vite ses bonus. Donc, euh, donc voilà, classique. Et de l'autre côté, si je le prends en Nightmare, je pense que Nightmare est plus difficile qu'Expert. C'est ça. Et en Nightmare, c'est la même chose à part qu'il diminue de 1 au lieu de 3. Donc tu diminues de 3 de base, de 2 en Expert et de 1 en Nightmare. Donc c'est de plus en plus difficile. Donc chaque boss a sa petite tuile recto verso pour passer en Expert ou Cauchemar. Donc ça, c'est plutôt bien vu aussi pour la rejouabilité. Pour le reste, c'est classique à Ion Sand. Là, c'est vraiment exactement la même chose. Ça n'a pas changé. On a les turn order avec 2 tours chacun. Donc si on a 2 joueurs, qu'on a chacun son héros, on a 2 tours, 2 fois le 1, 2 fois le 2, 2 fois le boss. Et on ne sait jamais qui va jouer. Ça, c'est une des particularités d'Ion Sand si vous ne connaissez pas. Et d'Astronite, du coup. Bah voilà, on ne sait jamais qui va jouer en premier. Donc là, c'est moi. Là, c'est moi. Là, c'est l'eau. Là, c'est le boss. Là, c'est le boss. Et puis, c'est l'eau. Donc ça, c'est une des particularités géniales d'Ion Sand. C'est qu'on ne sait jamais globalement qui va jouer. Et donc ça n'a pas changé. Niveau des blasters et des cartes de base, je vais prendre 2 exemples de chaque. Ça remplace les sorts à 1 dégât et les gemmes, les cristaux à 1 dégât. Donc on a les Power Core qui donnent globalement une ressource, une thune, et on a les blasters, hop, qui font 1 dégât tout simplement. Le coût de la carte est ici. Son type, c'est un fuel, donc juste en dessous du nom de la carte, on a fuel, et ici on a weapon parce que c'est une arme. Donc les armes remplacent les spells, voilà, en dessous de mon doigt. Et Les fuels, c'est les gemmes alors. les fuels, c'est les gemmes en fait. Donc fuel, c'est gemmes, les armes, c'est les sorts, et les reliques, c'est remplacé par des tech, des cartes de technologie. Et donc. Et moi, par exemple, dans mon deck de départ, j'ai aucune carte tech. Oui, c'est normal. Ok. Ça dépend vraiment du personnage de base. Peut-être qu'il y en a qui auront des techs, d'autres pas. Je regarde vite fait. Non, ils ont tous des fuels ou des trucs dans la boîte de base. En tout cas, les 8 héros, on va avoir ou un fuel ou une arme. Ensuite, on a. Là, j'ai tout regroupé en un seul, mais vous avez. Et ça, c'est bien fait avec les séparateurs à nouveau. Ça, c'est cool parce que tous les séparateurs, comme d'habitude, sont dans le jeu. La grosse différence par rapport à Janssen, c'est que ton marché, ici, tu vas avoir 6 piles au lieu de 9. Et toutes les piles sont, entre guillemets, uniques. Et ça va être tout le temps les mêmes piles à chaque partie. Tu dois pas recomposer chaque fois. Tu dois pas recomposer à chaque fois. Tu dois pas dire, OK, on prend celle-là, puis on prend celle-là, puis on prend celle-là, puis aller chercher les cartes dans ta farde ou dans ton système de rangement pour aller les chercher. Ici, en fait, tu as 6 paquets différents qui sont composés, en gros, ton marché va être composé de 2 types de gemmes, 1 type de relique et 3 types de sorts. Et en gros, ils sont triés par ordre de coût. Donc, c'est beaucoup plus stable en début de partie plutôt que d'avoir un marché complètement aléatoire où tu as toutes tes gemmes qui coûtent 5, tes sorts qui vont coûter ou pas cher ou très cher. Et donc là, ça te permet d'être plus ou moins sûr à chaque tour de pouvoir acheter quelque chose et de ne pas avoir ce grip ou d'être bloqué en fait mécaniquement. Et donc, c'est séparé ici par ces cartes. Donc, on a des icônes en fait ici. Donc là, c'est Supply Deck. Donc ça, c'est une gemme en mauve. Ça, c'est l'autre. Ça, c'est le tech en vert, pardon. Hop, elles sont un peu dans le mauvais ordre. Puis on a les dégâts en orange. Donc on a une icône différente à chaque fois. Dégâts en orange. Un nouveau dégât en orange. Et là, c'était Furion. Donc mes autres étaient. Voilà, la première, elle était là. Hop, pour le supply deck. Donc vous avez ces 6 types de séparateurs pour les 6 cartes de marché qu'on va avoir dans le jeu. Et les cartes de marché, comme je disais, elles sont, hop, là, ici, j'ai tout mis en un seul paquet, je les retourne à chaque fois, donc comme ça, je m'y retrouve assez facilement. Là, je sais que j'ai une première pile. Là, je sais que j'ai ma deuxième pile. Ça, c'est les gemmes. Les reliques en vert. Donc, les gemmes en mauve, les reliques en verte. Et en orange, on a les armes. Hop. Qui sont à chaque fois par coût croissant, en fait. Donc, on va avoir 6 paquets au lieu de 9. Donc, ça prend un peu moins de place sur la table. Et on ne peut acheter en gros que la carte du dessus du paquet. Donc ça, on va mettre en place le jeu gentiment. Je termine le tour du proprio. Hop. Donc ça, ce seront nos cartes de marché. Et dans le reste de la boîte, inévitablement, on a les séparateurs pour les boss que vous pouvez aussi mettre, comme je disais, dans les petites boîtes en carton des boss. Et donc, vous pouvez les mettre dans les boîtes de boss, aller chez un ami avec, ou partir en vacances avec juste une carte de boss et de trucs. Donc voilà, c'est un peu plus transportable. Et donc, ils ont aussi chacun leur séparateur si vous voulez les laisser dans la boîte.
Et bah, pour Furion, bah, le paquet est déjà prêt. Et là, c'est une deuxième grosse différence par rapport à Ion Send. Hop, je vais faire ça, si je les avais déjà séparés. C'est que bah, globalement, pour jouer Furion, on a besoin de son paquet. Tout est déjà prêt en fait. On n'a plus besoin, il n'y a plus ce système de 3 paliers de cartes basiques niveau 1, puis niveau 2, puis niveau 3. Il faut aller chercher les 9 cartes de la Némésis, 3 de chaque palier. Donc il fallait chaque fois préparer les cartes selon le nombre de joueurs. On prend autant de basiques de niveau 1, on mélange les 3 basiques du boss de niveau 1, puis on fait pareil avec le niveau 2, puis on fait pareil avec le niveau 3. La mise en place du boss est beaucoup plus rapide ici, et ça, c'est un gros point fort du jeu. Et vous voyez aussi que selon le boss, il va venir de base avec ses tuiles de niveau hop 3. Hop, parce que le boss, bah, un peu comme dans le Iron Sen classique, dans les Iron Sen classiques, bah, comme j'expliquais, il a différents paliers dans ses cartes. Donc plus on avance dans son deck, plus on va passer sur les cartes de niveau 2, puis de niveau 3. Et donc ça devient de plus en plus dur et la difficulté était ajustée via ça, via ces cartes. Ici, la difficulté est ajustée via ces tuiles. Donc les tuiles vont rendre en général les minions, les unités du méchant vont avoir de plus en plus de points de vie. J'ai pas regardé les autres pour pas me spoiler, mais en général, ça rajoute des points de vie aux minions et il y a toujours un petit effet en plus d'activation sur le boss. Donc ça devient de plus en plus difficile comme ça. Et comment est-ce qu'on passe de niveau de boss? En gros, quand il doit aller chercher une carte dans son deck et que sa pile est vide, on remélange ses cartes et là, il passe niveau 2. Si au moment où il doit passer de niveau et qu'il n'a plus de tuiles pour passer de niveau, bah, vous avez perdu. Donc il y a un petit timer comme ça qui est fait via ces tuiles, bah, qui est le compteur de temps de la partie. Autre gros point fort du jeu, alors je montre vite fait aussi, c'est qu'on a 4 aides de jeu recto verso, hop, qui sont assez grandes, assez claires, donc ça c'est plutôt cool. Hop, tiens, s'il te plaît. Merci. Et alors, gros changement aussi, donc c'est dans l'Eonsen original, vous aviez la façon de gagner, c'était tuer la Némésis, la mettre à 0 point, sauf si la Némésis avait une particularité qui ne permettait pas de gagner de cette façon. Meuler la Némésis, donc si son deck de cartes était vide et qu'elle n'avait plus de cartes dans sa zone, elle était morte. Et vous étiez mort aussi si vos 2 mages étaient épuisés. Ici, vous êtes toujours mort si vos 2 mages sont épuisés. Par contre, l'épuisement est un petit peu plus clément, je trouve, par rapport à l'ancien. Il y a toujours un effet sur la carte de la Némésis. Hop là. Ici, quand un joueur en blanc, quand un joueur est exo, donc quand un joueur se fait détruire, bah, il va pouvoir continuer à jouer avec des restrictions, mais la partie ne s'arrêtera que si les 2 mages, entre guillemets, les 2 héros, les 2 chevaliers sont tués. Donc ça, c'est comme dans l'Iron Sen classique. Et alors, on mourrait aussi si notre bastion, le Stronghold, tombait à 0 point de vie. Il y a toujours les Stronghold ici, ils appellent ça des Homeworld. On a les Homeworld ici. Alors, on en a 6 différents. Et ça, c'est un gros plus pour ce jeu. Ceux qui ont connu Ion Sand, je ne sais plus si c'était dans Outcast ou dans New Age, il y avait Xaxos qui était venu. Et il y avait moyen de jouer Xaxos. D'ailleurs, il ressemblait un peu à ça. C'était un truc un peu découpé bizarrement. Et on pouvait utiliser Xaxos comme une grosse tuile comme ça qui se mettait en jeu. Et ça remplaçait notre Grevold, notre bastion. Et il avait des pouvoirs. On pouvait le charger via des cartes de marché qui augmentaient ses charges à lui. Et on pouvait de temps en temps lancer des gros sorts de Xaxos en fait. Et donc on devait protéger Xaxos. Et si Xaxos tombait à 0, bah, vu qu'il remplaçait notre Grevold, on était mort aussi. Bah, ils ont repris ce principe, à part qu'ici, bah, on a 6 lieux différents. Hop, je vais les prendre ici. Je vais essayer de les aligner comme ça. Voilà. Donc on a 6 lieux différents. Hop. 6 bastions différents. Donc ici, c'est des homeworld. Ils ont tous des points de vie un peu différents. Donc on voit 33, 30, 26, 27, 28 et 30. Et la grosse particularité, c'est que ça garde cet effet de Xaxos. C'est que via des cartes en jeu, on va pouvoir, via des cartes en jeu, lui monter ses charges et il va y avoir chaque fois, selon la carte, des effets différents. Donc ça peut aller par exemple ici sur Orion 3, 33 points de vie, ça charge jusque 3. Et alors son effet, c'est à activer durant la phase principale d'un joueur. Les joueurs collectivement peuvent détruire jusqu'à 3 cartes dans leur défaut, donc ça te permet de virer les merdes de ton deck. La suivante à 30 points, elle charge à 4, activée durant la phase d'un joueur. Chaque minion et le boss prennent 3 dégâts. On a une autre qui te permet de reprendre des cartes de ta pile de défaut, c'est de les remettre dans ta main. On en a une autre qui nous permet de gagner 5 charges. Ici, oui, je dis charge, mais c'était power up, mais c'est la même chose. Hein. Donc ça permet de gagner ici, quand elle est chargée, les joueurs se répartissent jusqu'à 5 charges, donc c'est énorme comme effet. Il y en a une autre, elle fait 4 dégâts, puis 2 dégâts. Et la petite dernière qui monte jusqu'à 2 et 30 points de vie. Pendant la phase principale, le joueur
on peut en gros attaquer avec une des armes, elle est défaussée, et elle attaque de 3 de plus, elle fait 3 dégâts de plus. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, un gros plus. Tu verras, tu me diras un peu ce que tu en penses, toi, à la Mhm. fin de la truc. C'est un gros plus parce qu'à chaque partie, tu peux prendre ça au hasard Mhm. et tu peux, voilà, un peu meubler avec ça. Ou alors, justement, si tu as une faiblesse ou que tu essayes de jouer vraiment contre un des méchants et que tu sais que, par exemple, il va falloir du soin ou des choses comme ça, ou des dégâts, un peu plus de dégâts, bah, tu peux essayer d'aller chercher ça. Donc, c'est pas mal du tout. Franchement, ça, je trouve que c'est une grosse, pour avoir joué les deux parties avec deux différents, je trouve que c'est vraiment un réel plus. Et c'est vraiment une bonne idée d'avoir pris ça du jeu d'Iron Sand avec Zaxos et de l'avoir intégré au jeu de base. Donc ça, c'est vraiment très cool pour la rejouabilité. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour de Mhm. la boîte de base. On va la mettre de côté. Ouais. Hop, on va garder le livret de règles pas loin au cas où. Et alors, pour la mise en place, bah, comme j'expliquais, c'est assez facile. On a choisi tous les deux nos mages. Enfin, nos mages. Moi, je dis des mages parce que voilà, je reste bloqué avec Iron Sand. Oui, je dois prendre un héros. Bah, il était déjà prêt, donc je vais reprendre. Je l'ai joué hier, je vois comment il tourne. Je vais prendre Gavril, Gravel. Hop, pour mettre ça par là. Hop. On verra si on s'est gardé la boîte sur la table ou pas. Et donc voilà. Donc si on prend nos personnages, à l'arrière de nos personnages, au dos, on voit bah, son nom, ce qu'il va faire. Par exemple, ici, lui, il est spécialisé en dégâts Précoce. early et late game, donc en début et fin de partie. Donc en gros, il fait des dégâts. Et d'ailleurs, une des particularités, mais on va voir au verso, c'est qu'ils ont tous un petit peu des choses différentes. Donc on voit que pour ma main de départ, j'ai 3 power core. Donc je prends 3 power core. J'ai un blaster. Je prends un blaster. Ça va dans ma main de départ. Et j'ai l'action spéciale de ce héros, qui est aussi une arme. Et donc celle-là, je la mets dans ma main. Donc ça, c'est ma main de départ. J'ai mes 5 cartes de ma main de départ. Voilà. Ensuite, dans mon starting deck, je vais avoir 3 power core et 2 blasters. Donc j'ai bien 3 power core, 2 blasters. Et alors, l'ordre dans lequel il faut les mettre, c'est les 3 power core vont être au-dessus, et puis en dessous, les blasters. Donc les blasters doivent être en dessous. Donc ce qui est à droite doit aller en dessous, et ce qui est au-dessus, en gros, il faut le voir un peu comme ça. Comme En si tu dessous, disais face cachée, tu veux dire. en dessous, face cachée, ouais. Donc je vais essayer de me mettre pour quand même vous puissiez voir ce que je fais. Donc je vais me rapprocher un petit peu, parce qu'avec l'écran sur le côté, sinon on verra pas bien. Mais pendant la partie, je pense que je vais enlever la... Je pense que je peux enlever ça. On verra peut-être un peu mieux. Je fais le test. Voilà, pendant la partie, je ferai ça. J'enlèverai. Et donc, je vais faire la mise en place comme ça. Donc, vous nous perdrez de vue pendant la partie. Hop. Mais par souci, hop, moi je vais me mettre comme ça. Défaut à côté. J'essaie de me mettre au mieux pour la caméra. Ça me paraît pas mal. Ok. Donc, j'ai ma main de base. J'ai ma pioche. Moi, je la mets ici à gauche. Je vais mettre ma main ici au-dessus sur mon personnage. Et voilà. Alors, on a chacun nos petits tokens de couleur. Donc, hop, un de chaque couleur. Donc, un orange, un bleu, un jaune. Hop. Le bleu et le noir, on les met de côté. Le noir va aller sur le tapis du boss. Le bleu, ce sera pour l'homeworld qu'on va sélectionner. Hop. Et donc, vous voyez que ici, vous avez les 3 compteurs de base. Donc, vous avez les points de vie. Et alors, à chaque fois, si tu regardes un petit peu sur ta carte, enfin, sur le tapis de ton héros, vous avez, dans chaque une des 3 zones, vous avez un des chiffres qui est auréolé d'un espèce de petit éclair blanc. Et donc ça, en gros, c'est là où ton token démarre. Donc en gros, je mets mon token de vie ici sur le 10, je mets le bleu sur le 0, et je mets le jaune sur le 2. Donc moi, on voit que je commence avec 2 slots. Grosse différence par rapport à Janssen, c'est qu'il n'y a plus les brèches. Donc les brèches sont remplacées par des slots. Le slot, ça marche exactement comme une brèche. Quand ta brèche était ouverte à Janssen, tu pouvais mettre des sorts dedans. Bah, le slot, c'est exactement la même chose. Donc ici, lui, de base, il peut mettre 2 armes, il peut équiper 2 armes. Pour augmenter ton slot, c'est un coût fixe. C'est plus comme un Janssen où c'était de plus en plus cher. Donc c'est vraiment streamliné, hein. C'est vraiment adouci, c'est vraiment allégé. On paye juste 3 et on ouvre un slot d'armes. Donc pour 3, je paye 3 énergies, je gagne une possibilité de mettre une arme en plus. Peut-être par rapport à mon personnage, pour l'expliquer un petit peu, lui, il a plutôt un rôle de soin et de support. Et bah, ici, du coup, ça se traduit comment bah, il démarre avec moins d'armes, quoi, déjà. Il démarre avec moins d'armes, Voilà. ouais. Alors je ne sais plus dans les autres, il faudra regarder, je ne sais plus s'il y en a qui commencent déjà avec des charges un peu plus élevées ou quoi. En tout cas ici c'est un de ceux que j'ai vu, je crois que c'est le seul qui commence avec deux peps, 2 armes équipables.
qui tombe bien parce que je pense que de base, il a 2 armes en main. Donc, c'est vraiment, t'es un peu pris par la main hein, quand même. C'est assez simple. Donc, la mise en place, elle est faite en gros. Hein. Tu prends ton héros, tu fais ta main de départ, ton truc, tout ce qui est mis au verso de la fiche du héros. Tu mets tes petits pious en bois là où ils sont au niveau des étoiles blanches, dans chaque zone. On va choisir, hop, sur quel. On fait au hasard. Ouais. Donc on va faire au hasard quel homeworld on va avoir. J'espère qu'on va avoir un cool. Vas-y. Alors, Ah bah je l'ai pas fait celui-là. Caris. Bah, je crois que c'est celui qui conseille à la première partie. C'est peut-être à l'envers. Oui. Donc Caris, hop. 28 points de vie, ça charge à 3 et ça dit activé durant la main phase d'un joueur. Donc tu l'actives pendant ton tour si tu as assez de charge dessus. Tu fais 4 dégâts et puis tu fais 2 dégâts. Et il n'est pas spécialement mis sur le boss puis sur un mignon puis sur le boss, tu les mets où tu veux. Donc tu peux faire 2 fois le boss, 2 fois un mignon, etc. Et ça, 28. Donc le petit token, il sert juste à traquer ici. Hein, donc on le met. Ceux-là, sur ces cartes-là, je les trouve un peu moins pratiques. J'aurais préféré quelque chose de transparent. On peut les mettre à côté, comme ça on voit toujours le chiffre où on est. Mais voilà, ça se fait. Hein. Il faut être. Je vais le mettre là. Il va être caché de vos yeux, hein, mais faut quoi qu'on va essayer de le mettre quand même en jeu. Ouais. Voilà. Notre bastion est là. Et il est à 0. Donc, de notre côté, tout est fait. On va juste mettre le compteur ici à 28. Et ça, c'est les points de vie de notre bastion. De notre homeworld. Donc ça, je vais les mettre ici de côté. Hop. On a quand même un peu de place sur la table. Comme ça. Bon, tu peux gérer, toi, le... Moi, je gérerai la Némésis. Okay. Hop là. Comme ça. Ok. Bah, il nous reste la mise en place pour Furion. Donc, on retourne sa carte. Donc, en gros, il a 60, on va zapper un peu tout le texte au-dessus, il a 60 points de vie, donc je l'ai déjà réglé sur le compteur. Et alors, son setup. Donc, on shuffle toutes les cartes d'artillerie. Donc, il va avoir un paquet de cartes. Il a un paquet de cartes quelque part. Artillerie. Hop. Ça, c'est les 2 tuiles pour le faire monter de niveau. On les met de côté. On en aura besoin plus tard. Son paquet artillerie, bah, il est là. On voit quand même qu'il y a pas mal de cartes dans ce paquet. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Je le mélange. Hop là. Et ça, bah, c'est un peu comme le paquet de Strike de Rage Incarné, de Rageborn, où de temps en temps, il allait dans ce paquet-là. Et ça, en gros, bah, ça va nous mettre des dégâts. C'est des attaques spéciales du boss. C'est pas des minions et tout ça. C'est vraiment des coups que lui nous met. Faut le voir comme ça. Voilà, il est mélangé, il est mis de côté. Ensuite, voilà, il te dit de le mettre à la droite du paquet, machin, mais globalement tu le mets où tu veux. Hein. Voilà. Flip over this mat, donc on retourne ce tapis de jeu et on met le bonus disque sur 0 dans l'artillerie. Donc en gros, lui, sur sa carte, on voit que comme nous, il a un petit tracker ici sur le côté qui va de 0 à 9. Il y a la petite étoile blanche dans le 0. Bah, je mets le pew noir, je vais le poser sur le 0. Voilà. Et donc ça va nous servir à savoir où on en est dans le tracking de Furion. Donc Furion, je vais le mettre un peu plus haut, je vais le mettre ici. Donc je mets Furion là. Je vais mettre son paquet, voilà, à droite, comme on nous le demande. Je vais mettre cette huile ici au-dessus, de niveau 2 et de niveau 3. Ce qui est cool quand tu montres que la partie de jeu comme ça, c'est que je peux me faire une petite clémentine pendant que t'expliques. Exactement, tu peux manger. Alors une des particularités à savoir, il y a quand même toujours un petit peu des manipulations à faire avec les boss. Mais c'est vachement plus court que ce qu'on avait. Donc avant, comme je disais tout à l'heure, on devait aller chercher les 9 cartes. C'était souvent 9 cartes. Des fois, il y avait un deck un peu comme ici avec l'artillerie supplémentaire à mettre sur le côté. Mais il fallait au minimum aller chercher les 9 cartes. Prendre un paquet de basique Nemesis. Retrier tout entre niveau 1, 2, 3. Remélanger selon le nombre de joueurs, etc. Ça prenait du temps. Ici, c'est beaucoup plus rapide. Selon le nombre de joueurs, tu as des cartes dans ton paquet. Donc ici, je vais montrer. Donc en bas à droite, à gauche de la carte, hop là. En bas à gauche de la carte, vous avez des petits chiffres en blanc qui disent all, donc toutes. En gros, c'est des cartes que vous allez devoir toutes les jouer, celles-là. Et après, vous avez des autres avec des chiffres, avec 2, 2 plus, 3 plus ou 4. Ben, en gros, selon le nombre de joueurs, ici on est 2, eh ben, je vais garder dans son deck de base, donc dans les cartes avec lesquelles il commence dans son deck, que les cartes all, donc les cartes tout,
Et les cartes 2 plus selon le nombre de joueurs, donc 2 et plus. Donc on est 2 ou plus, bah ici on est 2. Donc les 2 plus commencent dans ce paquet. Donc il commence avec 4 cartes dans son deck. Donc on sait qu'en 2 tours, son deck sera vide et qu'au 3e tour, au 5e tour de la Némésis, pardon, il va passer de niveau, globalement. Parce que je rappelle qu'ici, la particularité de ce Astronite par rapport à Ion Send, c'est que pour qu'il monte de niveau, il doit pouvoir aller dans son deck. C'est au moment où il pioche et qu'il n'a plus de cartes dans son deck. Et bien là, on prend la défausse, on remélange tout et on refait une carte. Et donc, toutes les cartes qui ne correspondent pas aux chiffres de joueurs de la partie, donc tout ce qui est ici, ici on est que 2, donc j'ai mélangé les 2 et les all, bah, tout ce qui est 3 plus 4, ça c'est sa défausse en fait. On ne doit pas les enlever de la partie, on doit les mélanger, et ça c'est sa défausse de base. Donc dès qu'il va passer niveau 2, ces cartes-ci, il y en a 5, de niveau 3, qu'on aurait de base, on est parti à 3 ou 4, bah ici c'est pas le cas. Donc elle commence dans sa défausse. Donc c'est la seule petite manipulation à faire, c'est retirer les cartes qui ne correspondent pas au nombre de joueurs que tu as dans la partie. Donc voilà, je vais mettre sa défausse à côté ici. Donc, je vais même faire comme ça, défausse et pioche. Donc pioche, défausse. Et dans la défausse, je ne mets que ce qui ne correspond pas à notre chiffre de joueurs, nombre de joueurs. Donc ici, c'est 3 plus et 4. Et dans le deck de pioche, bah, c'est les cartes all et 2 plus. Donc voilà, on est prêt à jouer. Son artillerie est à 0, son deck d'artillerie est prêt. La mise en place est faite. Ça prend un peu plus de place, un peu plus de temps, mais globalement, ça va assez vite. Oui, non, on a quand même oublié de faire quelque chose de très important. Le turn order. Donc ça, c'est l'ordre dans lequel on va jouer. Donc voilà, on mélange. Le turn order. Et alors, le marché. Pourquoi on ne saurait pas jouer. Donc je rappelle, le marché, pour info, c'est fini d'aller faire ton marché, de le construire random et tout ça. Tout est sous ta main, tout est prêt. Tu as 6 piles triées par ordre de coût. Donc dans la première pile, tu as les gemmes de 2 et 3. Dans la deuxième pile, tu as les gemmes de 4 et plus, qui vont jusque 6, peut-être 7, je ne sais plus. Je vais remélanger un coup à chaque fois. Donc, hop. Donc gemmes 2, 3 et puis 4 et plus. Tu as les reliques, enfin, ce qu'on appelait les reliques, donc je dis gemmes, mais c'est des fuels. Mais pour c'est difficile, une fois que tu as joué à Hansen, de ne plus dire gemmes, cristaux, boss, Nemesis et tout ça. On va sûrement le faire. Donc les techs, c'est les reliques. Là, c'est un paquet dans lequel quasi tout est en un seul exemplaire. Il y a une petite particularité avec les techs que je trouve très sympa également. Donc ce qui était relique avant, tu as un paquet donc. Et là, il y a peu importe le coup, ça va de, tu vois, 4, 3, je pense que ça va de 3 à 7. Voilà, 3 à 7. Donc dans ce paquet-là, tu as un peu de tout. Et c'est toujours des cartes utilitaires. Et dans les dégâts, tu as des paquets le premier paquet est de 2 à 4. Donc premier paquet de 2 à 4. 5 et 6 pour le deuxième paquet. Et puis 6, 7, 8 pour le troisième paquet. 7 et 8 pour le troisième paquet de mémoire. 7, 7, 8, 9 même. Le troisième paquet, c'est le plus cher. Donc ça permet vraiment... ça évite d'être grippé en fait. Et alors dans tes cartes que tu peux acheter ici, parce que tu ne peux acheter chaque fois que la carte du dessus du paquet, tu vas avoir des effets pour éviter de pouvoir virer la carte du dessus d'un paquet, etc. Et alors petite particularité à savoir avec les cartes de technologie, au moment où tu l'achètes, tu peux décider, et uniquement avec les cartes de technologie, donc uniquement avec les vertes, tu peux décider de payer le prix comme si tu l'achetais, mais de ne pas l'acheter. Donc en gros, tu fais l'effet, c'est instantané. Donc ça, c'est un bonus aussi, c'est que tu peux dire merde, ça peut vraiment nous sortir de la merde. Par exemple, ça peut enlever, ça peut soigner Grevold, ça peut Homeworld, pardon, ça peut se lancer un de tes sorts qui permet de tuer l'ennemi ou de quoi. Bah, tu peux décider de le faire, d'appliquer l'effet directement, de la mettre en dessous du paquet et de ne pas l'ajouter à ton deck. Donc c'est un choix que tu peux faire avec les techs, d'avoir un effet instantané, mais tu mets la carte en dessous de ton deck et tu ne l'ajoutes pas à ton deck, donc tu ne la joueras qu'une fois, ou de l'ajouter à ton deck normalement. Voilà. Je ne sais pas où on peut mettre les cartes de marché. On va peut-être devoir bouger la boîte. Je pense que ce sera plus... On peut la mettre comme ça pour le fun. Hop, ici au-dessus. On ne voit plus. On ne voit plus. Je vais la mettre ici comme ça. Allez hop, ça a l'air bien. Ok, hop là. Et on peut mettre le marché qui part par là. Ouais, c'est pas trop dérangeant pour toi? Non, il est pas juste. Je vais regarder. Peut-être, oui, sinon on vire la boîte. Hein. Je peux la mettre de ce côté-ci en fait, je pense. Hop là. C'est un peu juste. C'est pas grave. Je vais descendre un peu, voilà. On va faire comme ça. On va essayer, on essaye. Pas facile, hein, pas facile. Bon, tu peux carrément l'élever encore un peu. Hein. Hop, hop. Faudra juste que tu m'attrapes les cartes pendant qu'on joue. Hop, hop. Je
peu comme ça. Alors facile de les attraper. Ça ressemble à rien, mais pas grave. Ok, de quoi? Je disais, ne chipote pas trop, c'est bon, on va démarrer Voilà. la partie, je crois. On va démarrer la partie, en effet. Donc je peux même rapprocher un petit peu mon mage. Ok. Ben, oui, j'ai pas mis les petits tokens ici selon le nombre de joueurs. Je suis joueur 1, tu es joueur 2. Oui, D'accord. comme d'habitude, quand on joue à Ion's End. Voilà. Premier, deuxième. Voilà. Donc, on en profite. Voilà. Oula, il y a Alexio sur le côté. On en profite pour vous remercier de regarder cette vidéo. On vous souhaite déjà de bonnes fêtes de fin d'année. Nous deux et Paddington. Vous souhaitons un très bon réveillon parce que la vidéo va être mise en ligne aujourd'hui, donc le jour de Noël, enfin le jour de réveillon de Noël. Donc voilà, c'est notre petit cadeau de Noël. Il y aura une vidéo aussi de fin d'année la semaine prochaine vraisemblablement, ou peut-être dans les jours à venir. En tout cas, avant la fin de l'année, il y aura une petite vidéo. Voilà, donc on vous remercie. N'hésitez pas à mettre des petits pouces vers le haut. N'hésitez pas à nous dire ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu. J'en profite déjà avant d'oublier à la fin de la vidéo. Est-ce que vous connaissez Ion's End? Est-ce que vous connaissez pas Ion's End? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Si vous avez des questions, la différence vraiment entre Ion's End et Astronaut, j'ai déjà expliqué une bonne partie. Pendant la partie, j'expliquerai les 2-3 autres différences, mais globalement, les grosses différences, c'est le marché, le homeworld, les Nemesis qui vont plus vite être mis en place, le homeworld qui a des effets différents, et le marché qui est fixe, duquel tu ne peux acheter que la carte du dessus. Plus 2-3 petites choses qui sont, mais ça j'expliquerai en cours de partie, qui ont changé, qui sont assez sympas, qui fluidifient le jeu, entre guillemets. Donc voilà, connaissez-vous les jeux ou pas? Est-ce qu'il y a un autre deck building dont vous êtes fan et que vous voudriez qu'on parle sur la chaîne? Si je l'ai peut-être. Moi, les seuls que j'ai après maintenant, c'est Clank dans l'espace. On fera une vidéo sur Clank dans l'espace un jour. Mais voilà, connaissez-vous Ion's End ou pas? Êtes-vous intéressé par Astronaut ou non? Parce que les différences ne sont pas assez, blablabla. N'hésitez pas à écrire ça en commentaire, ça nous intéresse. Voilà. Un petit coup. Et on y va. Et on est parti. En avant. Donc je veux enlever carrément la vue de la caméra. Donc vous allez nous perdre, voilà, comme c'était déjà le cas. Ce sera plus clair pour vous. Donc vous nous entendez maintenant, nous sommes au micro. Eh ben, on est parti. Hein? Oui, mais je te laisse, je te laisse un peu tout seul. Oui, vas-y, voilà. démarre. Je vais mettre le Moi, c'est compteur ma vers première moi. partie, donc... Non, ce bordel là, j'aime pas. Voilà, très bien. C'est qu'il est maniaque un peu sur les bords. Non, hein. pas pire que Shep. Je ne sais pas. Oh, sinon c'est toi qui es maniaque. Un petit peu. Bon, soit. Les trucs. Allez. On est parti. Tu es prête? Donc, tu te rappelles un peu d'Ion's End? Ça fait un petit temps qu'on a plus sorti Ion's End, donc c'est marrant de revenir dedans avec quelque chose de différent. Ah bah voilà. Ah bah honneur au boss. On est des comme ça, nous. C'est au tour du boss. Donc il n'a pas encore de carte en jeu, donc de façon classique. Oui, je vais peut-être expliquer vite fait ce qu'il fait. Donc la règle du truc, donc c'est qu'au début, à la fin de son tour, si le marqueur d'artillerie, ça c'est un marqueur d'artillerie, est sur 3 ou plus, on fait les actions suivantes. Donc 1, on pioche et on résout une carte d'artillerie. Puis on la place dans la défausse de l'artillerie. 2, on diminue le niveau de l'artillerie de 3. Et ensuite, on fait ça, on continue à faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à 3 ou moins sur son niveau d'artillerie. Donc en gros, si on monte à 9, il va le faire plein de fois. On va prendre plein d'attaques. Donc voilà, et donc on voit que déjà que la difficulté en expert ou en nightmare, du fait qu'il va diminuer moins vite, il va faire plus d'attaques. Donc ça va être plus dur, inévitablement. Donc c'est une façon très simple d'augmenter la difficulté. Et alors quand un joueur est mort, il est à 0 point de vie, on augmente l'artillerie par 3, tout simplement. Pour l'instant, il n'y a pas encore de règle de niveau 2, puisqu'on est toujours au niveau 1 du monstre. Donc il n'a pas de carte en jeu, on pioche une carte de son paquet, qui nous dit c'est un strike. Donc ça, dans son paquet, il a deux types de cartes, des strikes et des minions, donc des ennemis. Donc le strike, il nous dit tout simplement que Homeworld, donc notre QG, notre base, prend 3 points de dégâts et qu'on augmente l'artillerie de 1. Donc j'augmente le marqueur d'artillerie de 1 et Homeworld prend 3 dégâts. Je mets la carte qui vient d'être jouée parce que ça, elle ne reste pas en jeu. Je la mets dans la défausse et en gros, elle rejoint les cartes qui n'étaient pas mises de base parce qu'elles avaient un chiffre qui ne correspondait pas au nombre de joueurs dans la partie. Et c'est tout pour Grevold. Enfin, pour Furion. Qui sera le prochain? Eh ben, le boss. Eh ben, elle est en forme. Donc voilà, et c'est ça que j'aime bien dans Ion's End, c'est que maintenant, on sait que derrière ça, c'est à nous de jouer 4 fois. Donc, tu viens de nous dire Ion's End, hein, mais... Oui, dans Ion's End et dans Astronaut, les chevaliers de l'astro. Eh ben, à nouveau un strike. Donc, il est en forme, il nous met 2 grosses mandales pour commencer. Il nous balance des gros missiles. Titan barrage.
Donc le joueur avec le plus de slots, donc c'est moi pour l'instant, je suis à 2, tu es à 1, prend 2 dégâts et défausse une carte de sa main. On augmente l'artillerie de 1. Donc il passe à 2 d'artillerie. Je prends 2 dégâts et je défausse une carte de ma main. Donc je passe de 10 à 8. Hop. Et je dois défausser une carte de ma main. Je vais défausser... Ouais, ça dépend. Tu savais déjà plus ou moins ce que tu allais acheter, toi? Parce que sinon j'achèterais le truc à 2. J'ai encore aucune idée, moi. Là, Savoir ce que je défausse. Je vais défausser une thune. Voilà, je défausse une thune. Donc un power core, ici, en bon français. Ok, je vais laisser ma main comme ça pour pas confondre. Et bah c'est tout. Si je dis pas de bêtises, son truc n'est pas à 3, donc il ne fait pas son effet. C'est parti, c'est à toi. C'est à moi. Ok. Alors moi, il faut que je me remette dans le bain. Alors, bah, si on réfère à la petite carte résumée, player turn, bon, phase d'attaque, mais bon, j'ai pas encore d'armes, hein, j'ai pas. Ensuite, bah, la phase principale. J'ai regardé ce que j'ai en main, peut-être. Ce sera intéressant. Oui. Alors, j'ai un blaster. J'ai 4 power core. T'as trop de cartes dans ta main, toi. Ah. Qu'est-ce que t'as fait? Elle triche déjà, hein. Aïe, aïe, aïe. Non, je pense que tu as... Ok, tu as pas pris... Tu n'as pas ta main. Tu as ton deck. 1, 2, 3, 4. Et tu as une carte de trop, déjà. Donc, à mon avis, tu dois avoir 3 power core, ton truc et un blaster en main de départ. Ça. Donc, tu as un blaster de trop ici. Ok. Et ici, tu dois avoir ton blaster en bas et tes 3 trucs. Bravo! Eh ben bravo, Chucky. ouais, c'est bien commencé, quoi. Joyeux Noël! Ouais. Allez. Remets tes petits pious. Nettoie-moi tout ça. Et joue. Ok. Donc, pas très professionnel, hein? Non, effectivement. Et donc, dans Ion's End, si je comprends bien, les weapons, c'était les spells. Donc, les spells, je pouvais les mettre. Mettre sur des brèches ouvertes. Ici, vu que tu as un slot, ton slot, c'était brèche, si tu veux. Donc, ton compteur jaune à droite, c'était brèche. Et là, tu en as déjà une qui est ouverte. Donc, je peux installer une arme. Tu peux mettre une arme. Et concrètement, on peut... Tu la mets où tu veux tant que tu sais qu'elle est mise en jeu. Moi, je la mettais là, sur le côté. Tu la mets où tu veux tant que tu sais qu'elle est posée. Bon, voilà. C'est très bien. Et tu peux les mettre superposées une sur l'autre et tu les joues dans l'ordre que tu veux. Donc, j'ai 3 power core. Donc, tu as 3 sous plus ta carte spéciale. Et ma carte spéciale Brightroot. Qui est une carte fuel une truite également. Bon, soit. Donc ça te rapporte une thune ou n'importe lequel de mes alliés peut défausser une carte de sa main pour gagner un slot. C'est intéressant, mais je vais pas le faire maintenant. Non. Ok, donc je vais prendre ça comme un fuel. Donc, alors. Tu sais ce que je faisais, moi? Au lieu de défausser, je me suis fait attaquer. Je défaussais ma petite arme au lieu de ma thune. Je vais avoir besoin de ma thune en début de partie. Ok. Alors. Mea culpa. Mais je ne prends pas ton effet, donc tu as bien 4 thunes. Ok. Ben, je regardais déjà la carte tech ici. 4 thunes. Qui permet de charger le Homeworld. De lui faire gagner un point de vie. Ça m'a l'air bien ça. Et ça, il vaut mieux l'acheter que de le faire en one shot, je pense. Donc ça... Parce que le Homeworld, l'air de rien, si tu arrives à le faire plusieurs fois dans la partie, c'est quand même 6 dégâts dans la gueule du boss. Et je pense que moi, des parties que j'ai jouées, il faut rusher le boss. Il faut de temps en temps péter les minions, mais il faut lui mettre plein sa gueule. Au niveau de l'ordre de la défausse, c'est comme C'est comme Ion's End. Donc c'est d'abord ce que tu achètes. Il faut voir ça comme si tu les as joués, que c'est en tampon, c'est en suspens, si tu veux. Ça. Okay. Et puis, tu remets dans l'ordre que tu veux ce que tu as utilisé pendant ton tour. Ok. Et alors, c'est le même principe qu'Ion's End. On ne remélange jamais sa défausse. Quand on doit piocher et qu'on n'a plus de cartes, on prend sa défausse, on la retourne et ça devient notre pioche. Donc ça, c'est une des grosses particularités d'Ion's End. Si vous ne connaissez pas Ion's End en tant que deck building, c'est une des grosses particularités du jeu, c'est que vous ne remélangez jamais votre deck, sauf mention spéciale du boss. Et donc là, je refais ma main. Donc là, tu refais ta main à 5 cartes. Voilà. Et ton tour est fait. Et tu as un spell qui est enfin, tu as une arme qui est chargée. Voilà. Oui, donc il faut voir ça un peu comme dans les jeux vidéo où tu te demandes comment ils font pour porter autant d'armes. Genre, ils passent d'un bazooka à une mitrailleuse, à un couteau, à un lance-roquette. Il n'y a pas de problème. Tu peux avoir jusqu'à 4 armes, mais pas plus. Petite particularité aussi. Je t'interromps, tu n'as pas dit que tu enlevais le petit encart pour la visibilité? Si, mais c'est pendant que tu jouais. Ah, ok. On n'a pas besoin de voir la zone, donc voilà. Comme ça, c'était plus sympa, ils nous voyaient un petit peu.
Petite information, mais on le fera peut-être si au moment où c'est expliqué, mais dans Ion Sand, quand tu avais une brèche sur laquelle il y avait un sort et que la Némésis, ou peu importe la façon dont ça arrivait, euh, te détruisait cette brèche-là, tu perdais le sort qui était dedans. Ici, si on diminue ton slot, donc sur 10 minutes, ta capacité de porter des armes, et que tu as déjà des armes équipées, tu les perds pas. Par contre, tu devras à ton tour, imaginons que tu étais à 3, tu passes à 2, et que tu es à 3 cartes d'armes et que tu n'as pas envie de les lancer, tu devras en lancer une pour retomber à 2. Donc, mais tu ne les perds pas d'entrée de jeu. Donc ça, c'est une différence par rapport à Janssen. Eh ben, c'est à tonton. Vas-y, Gravel. Alors, j'ai plus que 4 cartes en main du coup. Donc je vais poser mon arme. Mon arme, c'est des gauntlets roquettes, des gantelets roquettes. Ça fait un peu Star Wars. Et alors, ça dit... donc du coup, c'est une arme. Ça attaque pour 1 et je peux défausser une arme de ma main au moment où j'attaque avec cette carte-là pour faire 3 dégâts, 2 dégâts au lieu de 1. Enfin, 2 dégâts en plus. Donc ça passe à 3 dégâts au lieu de 1. Si je défausse une carte arme de ma main. Ce que je ferai le prochain tour, je pense. Et il me reste 3 thunes. Moi, je suis un personnage qui aime bien quand même... Ah oui, donc tu as aussi un effet quand tu achètes. Tu achètes le Gravel Power Up. Alors... Non, je vais faire ça. De la thune et... Je vais acheter un Energy Glaive. Donc de la thune et des sous. Laser. Donc une espèce de lance laser. Donc ça donne 2 dégâts au moment où le sort part et ça me donne 2 thunes en même temps. Donc très très bien. Et alors, petite particularité, j'en profite pour dire que oui, avec l'édition Kickstarter, il y avait des cartes comme celle-ci qui étaient des cartes bonus. Et alors, je ne sais pas si on le verra, mais j'en profite pour le faire tant que j'y pense. Ça se verra peut-être pas très très bien, mais il y a une différence de couleur au niveau des cartes. Mais il n'est pas maniaque, hein, bien sûr. Mais je vais sliver. Mais non, mais c'est important parce que quand tu as une différence comme ça, tu sais ce que tu vas piocher. Oui, donc j'ai raison. Et donc, c'est parce que moi je la vois pas la différence. Donc ça, je l'ai acheté, je la mets au-dessus de ma défausse. Et puis tout ce qui m'a servi à acheter, bon là c'est toutes les mêmes, je les remets au-dessus de ma défausse, dans l'ordre que je veux. Voilà, donc c'est la même chose qu'Ion Sand de ce principe-là. Là, je sais que j'ai 5 cartes, donc je pioche 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est parti, donc j'aurai 3 Power Core et 2 Blasters. Mon tour est fini, donc c'est encore à moi. Donc joueur 1 joue encore. Donc je peux lancer mon sort. Donc tu commences par ta main phase. Hop là. Commence par ton attaque phase. Donc tu peux décider de lancer des sorts. Donc moi j'ai une capacité 2, j'ai une arme. Je le lance. Pour l'instant, est-ce qu'on va quand même pas essayer de switcher sur le vocabulaire quand même d'Astronauts? Oui. Oui, on va essayer. Donc je lance mon arme. Mon weapon. Tu vas lancer ton arme? Oui, je le lance. Je l'active. Ah. J'active mon arme. J'attaque avec mon Rocket Gauntlet qui fait 1 dégât et je peux, au moment où j'attaque avec, défausser une carte arme. Ce que je fais, je vire un blaster de ma main pour faire 3 dégâts. Donc je fais 3 dégâts dans Tonton. Maintenant je sais qu'il y a des ennemis qui vont sortir, mais bon, c'est pas très grave. 1, 2, 3. Il passe à 57. Ensuite, je repose une arme. Et il me reste 3 thunes à nouveau. Et avec ces 3 thunes, qu'est-ce qu'il y a qui coûte 3? Une attaque. 2 dégâts, tu peux détruire le top card d'une supply deck, ça c'est pas mal. Ou alors des thunes. Non, je vais attaquer moi, j'ai des slots ouverts, j'attaque. Donc je reprends une arme, surtout que ma capacité joue là-dessus. Moi j'ai ma capacité, elle dit, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, donc quand j'arrive à 4 charges, donc 4 power, je peux activer durant mon tour, faire 3 dégâts, plus 1 dégât par arme qui est dans ma défausse. Donc lui, dès qu'il a des armes dans sa défausse, ça devient intéressant. Ah oui, petite chose à préciser également par rapport à Ion Sand. Ion Sand, si tu pouvais pas poser un sort, tu devais le garder dans ta main avant de refaire ta main. Donc tu étais obligé de le garder dans ta main. Par contre, tu pouvais virer tes gemmes, même si tu avais payé une gemme et que tu n'avais pas utilisé sa thune, tu pouvais la jouer. Les armes, tu étais obligé de les garder en main. Ici, par contre, tu peux garder autant de cartes ou les virer que tu veux. Donc si tu as un sort en main, tu n'es pas obligé de le garder, tu peux le virer. Donc c'est une chose à savoir, c'est que tu fais vraiment ce que tu veux avec ta main à la fin du tour. Moi, je vais regarder, ça me ferait 1, 2, 3, 4, 5... Ouais, c'est bien, je vais garder ma thune. Je vais garder ma thune en main. Hop, je garde une carte. Donc, comme j'expliquais, je dois repiocher pour monter à 5 cartes. J'en ai encore une en main, donc je dois piocher 4. J'ai plus de pioche. Je prends ma défausse, je la retourne, et ça devient ma pioche. Donc, tu as un contrôle là-dessus. Tu sais ce que tu vas piocher. Ça, c'est un élément super intéressant d'Ion Sand. Et de Astronauts. Et de Astronauts. Oui. C'est difficile. Hein. Oui, c'est difficile. Mais voilà. Bah là, on sait que c'est à toi. Oui, pas de surprise.
Alors, est-ce que j'active mon arme, mon blaster ici, ou est-ce que j'attends qu'un ennemi surgisse? Je vais Tu vas peut-être, en mettre ou pas? je vais la lancer. Je vais la lancer parce que, enfin, je vais l'activer parce que j'ai un blaster encore en main. Et Bah que oui, pour bah l'instant, remets-le, mon sinon c'est slot une est carte en morte, main. ouais. Donc voilà. Je mets ça en Non, attendant. non, ton sort il va directement dans ta défausse. Ah oui, ok. Enfin, ton Ouais, arme non, va c'est directement dans juste. ta défausse, pardon. C'est juste. Un dégât Pardon, je sur fais du bruit avec le Furion. micro, mais je remélange le paquet. Voilà. Ok. Je replace un blaster que j'avais dans ma main. Ouais, Ensuite, il me reste 4 power core. Je vois de nouveau dans les techs là quelque chose qui est pas mal pour le Homeworld. Voilà, je sais pas bah, si je tu me peux. spécialise là-dedans. C'est pas mal parce que, ouais, parce que c'est un world qui fait des dégâts, donc. Ouais, donc de nouveau, ça va pouvoir charger. C'est 6 le dégâts quand même hein, world. qui partent avec ça, donc c'est pas Ouais, mal. c'est Hein. ça. Et ça permettre en même temps à un de mes alliés de se charger également. Ah oui, bah, très très bien. Oui, oui, très Donc, très bien. Oui, prends les yeux donc fermés. voilà, je place ça là. Ben, mon tour est terminé du coup. Très bien, Toli. Toli, les verts, il achète des cartes vertes. Je Toli de place- Namek, il vient de la planète Namek. Hop. Mais Il vient de la planète Namek. tu sais qu'ils disent elle derrière le Oui, personnage. oui, C'est oui, on she. dirait un mec, mais C'est c'est Chi. she. Oui. Bah, c'est pas flagrant, hein. Non. Mais bon, c'est comme ça, c'est la planète. Attendez, C'est en un homme poisson, une 2022, femme poisson. Enfin, enfin, peut-être transgenre, je un ne sais pas. yel, Oui, un yel peut-être. poisson. Une idée? T'as fini? T'as repioché? J'ai repioché ma main. Une idée, ce sera à ton tour. Eh ben non, Eh bien non. c'est à toi. Bon, à un moment donné, ce serait intéressant quand même que j'augmente ma capacité d'armement. Hein. Je pense que je vais le faire maintenant quand même. T'as pas encore beaucoup de sorts, donc ça peut Non. attendre. Ouais. Ouais. Enfin, je Ok. pense. Toi, tu fais ce que tu veux. Voilà. Sinon, j'ai joues toujours ton ma jeu. carte spécifique à Tolly qui permet à n'importe quel de mes alliés, s'il le souhaite, de défausser une carte de sa main pour Tôt gagner ou un tard, slot. ça peut être Est-ce intéressant. que tu veux l'utiliser maintenant ou pas? Ça dépend si t'as besoin de la thune ou pas. Ça presse pas, mais tôt ou tard, ça peut être intéressant. Mais ça ne presse pas. Bah écoute, il n'y a rien à acheter à 4. Donc, À ce moment-là, je prends, oui. Voilà. Bon, bah tu peux défausser. Oui. Et... slot. Je sais pas trop où mettre mes cartes en attente, j'avoue. Pour l'instant, ça. Bah, Faut que je mets-le lui fasse. hors du truc ou mets-le là, même si on Ouais. les voit pas, c'est pas grave. Même si on D'accord. les voit. Mais là, on les voit. Ouais. Bon, déjà avec le tech que j'avais acheté là au départ, le Deflector Field, on peut charger le Homeworld. On passe à 1 sur 3. Et ouais, un point de Il vie. gagne un point de vie, mais Ouais, oui, bah, il s'il avait avait déjà pris, pris des oui, dégâts. il a pris des dégâts. Donc il passe à 26. Donc ça, c'est très bien. Donc cette carte-là, je la mets en attente aussi. Je vais Oui. choisir. Tu mettras dans l'ordre que tu veux après. Ça marche. Donc il me reste 3 Power Core. Alors, qu'est-ce que je pourrais bien acheter? Je crois que j'ai un répulsor. Bah, moi, si tu sais me laisser le truc qui coûte 2, c'est cool parce que je n'aurai que 2 thunes. Je vais Et prendre le derrière, prends peut-être répulsor. l'arme. Je vais prendre Ouais. l'arme, ouais. Attaquer un peu aussi, hein. Hop. Alors, voilà un glaive. Et ensuite, je vais dans ma défausse. Je refais ma main. Okidoki. Eh ben, c'est à toi. On va voir si t'as un sort à remettre ou pas, sinon c'est toi qui vois. Oui, Une arme, tu veux dire. Donc j'ai une arme à remettre. Une arme, pas un sort. J'ai une arme à remettre. Je reprendrai tout le long de la partie. Hein. Tu peux me reprendre aussi d'ailleurs. Mais... Alors. Je n'y manquerai pas. Bah oui. Balance ton sort. Ouais. Ton arme. Attaque avec ton arme. Oui, parce ne que la lance pas. Lancer mon arme, ce serait pas très malin. Bah, ça ne fait qu'un dégât, donc pour moi, visuellement, pour moi, c'est ça. Hein. C'est bien. Ok. J'hésite quand même. Hein. Je crois que je vais quand même passer. Je vais quand même prendre un slot. C'est toi qui vois. Ouais, soit tôt ou tard, peut-être. Hein. Hop. Comme ça, je garde peut-être quand même. J'ai 2 armes. Ah, je vais pas, activer mon arme directement. Alors j'ai une carte tech que j'avais achetée qui se retrouve dans ma main aussi. Donc à nouveau, c'est une qui permet de charger le Homeworld, mais également un allié. Ok, donc le Homeworld passe à 2 sur 3. On va bientôt pouvoir balancer et moi je gagne 1. Ok, c'est très bien cette carte. C'est très très bien.
On va en avoir besoin. Alors, je vais refaire. Donc là, on sait déjà qu'il n'y a plus que moi et Et le boss. le boss. C'est bon? C'est bon. Et ben, c'est au boss. Et donc, pas de carte à me résoudre. Son artillerie, le dernier tour, il n'était pas encore à 3 de toute façon. C'est parti, Titan Land Rover. Donc, un Land Rover Titan. C'est un mignon, donc il a 4 points de vie. Est-ce que tu peux aller dans le meuble derrière toi, prendre la besace et sortir un des... Oui, si tu veux, ça marche. Tu fais de la ASMR? Ouais. Attends, ASMR, paquet de dés. ASMR, comme ASMR. Fabrizio. Fabrizio, mais couille, tu... Écoute. Ça se fait, ça marche. ASMR braguette. Bon, on va pas là. On s'emballe. C'est une chaîne de jeux de société, madame. Allez, prends-moi un dé, mets 4 points de vie sur ce trou du cul. Un dé combien? Un dé tant qu'il peut avoir 4 dessus. Et un rouge. La couleur du sang. Voilà. Donc 4 points de vie. Non, c'est pas devant. Ça ne marchera pas. Si tu veux faire de la MSR, tu le fais sérieusement. Si tu veux faire de la MSR, écoute. ASMR. Chut. Ouais, ASMR. Écoute. C'est pour toi, chef. Si ça ramène pas des Tipeee, je sais plus quoi faire, moi. Est-ce qu'on peut prendre une grosse voix dans ce micro, si on se met pas trop près? On peut parler avec une grosse voix. Une grosse voix comme ça. Ouais, si tu veux. Donc le titan, quand il est détruit, il quitte le jeu. Donc il est détruit. Activé. Donc quand il s'active, par contre, un joueur prend 2 dégâts. Ça, c'est moche quand même. Il va falloir lui péter sa gueule à lui. Et c'est tout. On voyait notre tête pendant tout ce temps-là? Moi, je crois qu'on voyait plus notre tête, si, en fait. tout à fait. Ok, bon. Ben voilà pour lui. Donc on sait qu'il va pas prendre beaucoup de dégâts ce tour-ci. Donc je vais lui faire un dégât. Lui, on veut qu'il se casse. Surtout que quand lui va passer de... Oui, il peut potentiellement regagner 4 points de vie, hein, lui l'enfoiré. On va voir. Il va, à mon avis. Je vais pas savoir le tuer avant. Donc, ouais, ça... Sauf si je rejoue direct derrière. Ouais, faut que je rejoue direct derrière. Si je rejoue direct derrière, ça va. Parce qu'à mon tour, je pose 3 dégâts, ça suffirait pour le tuer. Faut que je rejoue derrière. Mais ça va être tendu. Je n'y crois pas. Faut que je rejoue avant lui. Donc il peut jouer, puis moi. Il y a encore de l'espoir. Ah merde, je n'ai pas remis le... Désolé, voilà. Désolé, voilà, c'est mieux comme ça. Donc j'ai mis mes 2 sorts. Et j'ai 2 Power Core. Donc je peux acheter une carte à 2. Bah j'ai que ça. Donc quand je l'achète... Ça c'est... Ah bah voilà, nickel. Ah j'aime bien ce jeu. Donc la carte que j'achète, Solarius Cell, c'est un fuel. Et non pas une gemme ou un cristal. C'est une fuel, c'est pas une gemme. Et ça dit, au moment où je l'achète, donc ça ne marche qu'au moment où tu l'achètes, le Homeworld Power Up, donc il passe à 3 grâce à ton travail en amont, vu que tu l'en as déjà mis 2, donc il est au max. Et son effet plus tard, ce sera de me donner 2 thunes. Mais l'effet au moment où je l'achète, donc elle va dans ma défausse, l'effet au moment où je l'achète, c'est de donner 1 point à Grevold dans son Power Up. Et donc je peux activer durant mon main phase, qui est le cas, on est dans ma main phase, je peux virer les 3, repasser à 0 et faire 4 dégâts, puis 2. Donc je vais faire 4 dégâts dans le monstre. Ça, c'est pas mal. Ouais, mais sachant que j'allais acheter ça, le petit dégât que je lui ai fait, je le faisais dans lui, à la place. Donc je le faisais là. Sinon, c'est un peu du gaspillage. Donc je le faisais là. Il passait à 55. Lui est resté à 4. Ensuite, je fais les 4 dégâts dans celui-là. Il est détruit, il quitte le jeu. Il s'est mis sur sa carte. Et puis je refais 2 dégâts. Très bien, ça. Il est bien celui-là pour Furion, je pense. Nickel, le petit dé de dégâts. Et ce qui m'a servi pour acheter ma petite Solarus Cell va dans ma défausse. Donc bah, c'est très bien, on s'en sort bien là. Très très bien. Je vais repiocher 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Très bien. Et moi ou lui? Eh ben c'est à lui, donc c'est très très bien ce qui s'est passé. Ah bah un méchant. 5 points de vie, donc on peut remettre un petit dé. Je pense que tu peux... Ouais. Et tu vas pouvoir préparer un deuxième dé comme ça. Parce qu'il va bientôt gagner des points de vie, je pense qu'on le tuera pas avant. Donc il a 5 points de vie, et lui quand il s'activera, un joueur, on aura le choix entre un joueur prend un dégât, ou les joueurs collectivement défaussent 2 cartes. Si Furion est le niveau 2, on doit faire les deux, donc on fera potentiellement... Oui, on va faire les deux le prochain tour, c'est sûr.
Et c'est tout pour lui. Il n'était toujours pas à 3 d'artillerie, donc tout va bien de ce côté-là. Et c'est tout pour lui. Donc c'est à... Oui, hein, oui, c'est à moi. Mhm. Voilà. Donc c'est à moi. Donc j'ai déjà quand même un peu de dégâts. Je peux faire 3 dégâts. Est-ce que je l'ai fait dans celui-là, sachant qu'il va regagner plein de points de vie? Oui, parce qu'il va quand même... il sera remélangé. Est-ce que, ouais, on essaye de le tuer avant qu'il soit remélangé ou... Parce que quand il va être mélangé, il va revenir avec 9 points de vie. Ouais, ce serait pas mal, hein. Ou est-ce qu'on le laisse là et qu'on rush le... Non, c'est peut-être bien de le virer Ouais, au je moins une pense. fois peut-être. Allez, ok. Je fais 2 dégâts et ça me donne 2 thunes. Plus 1 dégât et... plus 1 dégât. Ouais, donc ça fait 3 dégâts sur lui. Je passe à 2 pour l'instant. Et j'ai 2 sous. Je vais remettre des armes. Donc je remets un disruptor pistol. Et mon arme de base. J'ai pas assez de slots pour mettre un autre. Donc, ah oui, si, je pourrais acheter un slot et mettre la dernière. Mhm. Est-ce que je fais ça? Ça me paraît bien, moi. Que j'achète? Il faut 3. Donc, avec 1 et les 2 que j'ai gagnés avant, je vais ouvrir un slot. Poser ma dernière arme. Hop. Je vais garder ça. Ça me fera des sous. Ça va dans ma défausse. Et donc, je remonte à 5. Donc, 1, 2, hop. 3, 4 et 5. Et on est bon. On est bon. Ça va, tu t'y retrouves? Oui, ça commence à... Je commence à m'y retrouver, ouais. Tu reprends tes repères d'Ion Sand? Ouais. Ouais. C'est pas une grosse différence Non, quand même. non, non, non. Non, tout à fait. Mais c'est pas mal, je trouve, les changements. Non? Le marché, Ouais, c'est t'en penses chouette. quoi? Bon, ça simplifie un peu les choses, oui. Ça choque pas, je trouve, en fait. Non. On en parlera à la fin de la vidéo, mais ça choque pas. Ok. C'est Mélangear. Eh ben, on est reparti. Bah, c'est heureux à moi. Donc, il va quitter ce monde, je pense. Il faut lui faire 2. Alors, j'ai quoi? J'ai une arme blaster qui fait 1 dégât. J'ai mon arme qui dit 1 dégât plus 2 dégâts si je défausse une carte arme de ma main. Et j'ai l'attaque qui fait 2 dégâts et je peux détruire le top card d'un supply deck. Est-ce qu'il y a une carte là-dedans qu'on a envie de virer? 7. Bah, c'est que des cartes qui vont coûter 7, 8 ou 9. Hein. Donc 7, c'est Ah oui, peut-être c'est pas 7, mal de 8, la 9, garder la dans un dernière. premier Ok, temps. ok. Que j'ai une carte arme à défausser, oui. Potentiellement faire 3. De toute façon, je vais déjà faire les 2 dégâts pour virer lui. Il va dans la défausse. Hop. Ensuite, la question c'est est-ce que je fais des dégâts dans le boss ou est-ce que j'attends un peu? On va attendre un peu, Ouais. hein, si un truc ressort rapidement. Je vais juste poser un sort. Mais est-ce que avec cet effet-là, est-ce que je détruis quelque chose dans le... Activer une arme. Enfin, Activer poser une arme. Et donc, est-ce que je détruis le top card d'un des paquets? Celle-là, je l'aime bien. Hein. Celle-là, je Pas l'aime vraiment bien. d'avis, moi, à ce stade-ci. Ça, c'est pas mal. Si on veut vraiment jouer sur le power-up du Homeworld. Ça c'est 5 ou 6 dans ce paquet. Non, elle est bien aussi. J'ai combien de thunes? 2, 3, 4, 5. Je pourrais potentiellement acheter celle-là à 5. Continuer avec les autres. Ah. Donc on détruit rien? C'est pas cet effet-là? Non, enfin, je te dis, moi, je ne sais pas me prononcer là tout de 2, suite 3, là-dessus. 4, 5. J'ai 5 thunes. Est-ce que je fais une charge et cette petite-là ou est-ce que je prends directement ça? C'est 3 plus 2 sur un mignon. Ouais, moi, je pense que ça peut être bien que tu prennes ça. Ouais, je suis moins fan, mais allez. Ouais, t'es moins... Ouais, je m'emballe moins. Là, j'aime bien, ça fait pas beaucoup de dégâts, mais ça permet de gagner de la thune et tu peux faire un peu plus de trucs. Bon, on va la tenter, elle attaque un peu sur les deux tableaux, on verra. Donc, ce qui m'a servi pour acheter, je mets d'abord la plus belle en dessous et les autres. Comme ça, je piocherai la plus belle avant. Et je repioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, tout pile. Ok. Ah bah, c'est à toi. Oui, ok. Bon, je pense pas que je vais attaquer tout de suite, sauf si j'ai une arme en main à placer. Oui, j'ai une arme en main à placer, donc je vais quand même faire un dégât, je pense. Dakodak. Vas-y, Tu vas-y. peux le... Est-ce que je peux pour le... moi le dégât sur Sur Ion. lui? Un dégât?
Oui, un Ok, dégât sur Furion. 52. Je place Repulsor Weapon, c'est une arme que j'avais achetée ici. Vas-y, vas-y. Ensuite, j'ai une carte tech qui me permet, c'est celle qui était déjà ressortie tout à l'heure, hein, donc elle permet de charger le Homeworld et de lui remettre un point de Donc il vie. passe à 1 sur 3 et il repasse à 27. Très bien ça. Voilà. Ensuite, bon, j'ai ici 2 Power Core et ma carte spécifique à mon personnage. Et ici, je crois que je vais la garder. Je pense que je Oui, vais quand prends la même. thune, prends la thune. Il faudrait quand même que j'achète un peu de fuel parce que j'ai que mes Power Ça, Core ça de fait base. les deux. Hein. Donc, Sauf si tu veux celle-là, et moi ça me permet de charger aussi. Et quand je charge, je fais des dégâts. oui, je Ça peut vais être bien, prendre ouais. ça. Ouais. Hop, et donc moi j'ai fini mon tour. Donc tu remets ce que tu as acheté d'abord et puis ce que Ouais, tu as c'est ce que je vais utilisé faire. dans l'ordre que tu veux. Ok. Puis tu Voilà. remontes à 5. Nickel. Bien, bien. Donc tu vois que ça roule comme du Iron Sand. Hein. Ouais, ouais, On est en terrain connu. tout à fait. Alors ici, on a l'exemple type du tour du boss où il n'a rien en jeu, donc on n'active rien, mais il doit piocher une carte, il n'en a pas, donc en gros il va monter de niveau. Donc il va passer niveau 2. Donc ceci vient se mettre dans la zone de cheminement, j'ai envie de dire, hein, pour ceux qui connaissent le Seigneur des Anneaux. Et en gros, quand il arrive, les minions en jeu gagnent 4 points de vie, donc vu qu'il n'y en a pas, tant mieux. Et par contre, jusqu'à la fin du jeu, du coup, les minions qui rentrent en jeu auront 4 points de vie aussi de plus. Et quand elle s'active, celle-là, elle fait augmenter l'artillerie de 1 de plus. Maintenant, en gros, on remélange toutes les cartes, donc il passe niveau 2, on remélange toutes les cartes, y compris celles qu'on n'a pas mis au départ du jeu, donc les cartes avec 3 plus et 4, donc des cartes qui font plus mal, sont ajoutées dans le paquet de base. Donc on va repiocher celles qu'on a eues, moins celles qu'on a détruites. Et donc du coup, on va se retaper le monstre qu'on a eu, les 2 monstres, et des autres choses, 4 autres cartes. Donc là, il y a 8 cartes, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc on a 8 tours, globalement, avant qu'il passe niveau 3. Et je rappelle que si à un moment il doit passer de niveau et qu'il n'y a plus de tuiles pour passer de niveau, on a perdu. Voilà, voilà. Et donc il doit piocher sa carte. Hop là. Et donc je ne sais plus s'il doit augmenter, qui vient de passer. Oui, je pense qu'il doit faire son effet activé. Il vient de passer, donc il doit faire son effet activé. Je pense en tout cas avoir le faire augmenter de 1 l'artillerie. Et le Homeworld prend, c'est une attaque de strike. Le Homeworld prend 4 dégâts. Ça, c'est une des cartes niveau 4, enfin 4 joueurs en tout cas. 4 dégâts, donc heureusement qu'on a pris un peu de soin. Ouais. Et que tu es là pour soigner. Ok, c'est bon chez lui. Et c'est à lui. Et oui, il enchaîne. Ah non, 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 c'était pas fini pour lui. Il devait nous faire une artillerie. Il était à 3 d'artillerie, donc il perd 3. C'est après ça. Donc en gros, il fait son effet d'artillerie. Donc la carte nous dit un joueur défausse une carte de sa main et prend un dégât. Je peux le faire si tu veux. Hein. Ça dépend ce que tu veux faire. T'as des cartes à 3, tu comptes acheter un truc à 4? Non, à 3? Non, vas-y, fais-le peut-être. Non, je peux le faire. Ouais. Et tu prends un dégât par contre. Ouais. Ok, pas trop méchant. Ensuite, on active celle qui est en jeu. Donc, on prend l'artillerie de 1. Donc là, il va pas arrêter. Hein. Jusqu'à la fin du tour, il va au minimum augmenter de 1. Et on pioche une carte. Et revoilà Rat. Et lui, par contre, il arrive avec 9 points de vie. Et donc, lui, quand il s'activera, comme tout à l'heure, on prend un joueur. Donc, il est au moins niveau 2, donc on va faire les deux. Donc, un joueur prend un dégât et on devra collectivement défausser 2 cartes. Lui, il est quand même chiant, parce que défausser 2 cartes tous les tours, c'est de la puissance en moins, globalement. Donc, on va voir si on va peut-être pas lui péter sa gueule. Ok. Voilà. On sait qu'il a joué ces 2 tours, donc on est tranquillou. Ah oui, je viens de le faire, en fait. J'avais pas retourné la carte. Bah oui, parce qu'il a mis les 4 dégâts. Oui, oui. J'ai juste pas retourné. Je l'avais retourné, mais je l'avais remise. Ouais, mais je pensais que ça faisait partie de son tour d'avant, ce que tu... C'était ça, le tour d'avant. Donc le tour d'avant, il a passé de niveau. Okay. Voilà, voilà. Ok. Oui, je suis presque sûr, mais voilà. Oui, si. On a pris 2 fois l'artillerie et 2 fois le truc. Ok. Et donc voilà, il nous reste toi et moi, je pense. Hein. C'est ça. À toi. Oui. Donc, moi, j'ai une carte tech en main. Donc je faut d'abord qu'il t'attaque si t'attaques. Oui, pardon, juste. Oui, je vais attaquer. Hein. J'ai de quoi faire 3 dégâts. Donc je pourrais peut-être déjà faire 3 dégâts. Oui. Oui, sur Rat. Ok.
ensuite, donc j'ai pas d'armes à placer ici dans le coin. Par contre, j'ai une carte tech qui permet de charger Homeworld et de te charger également si tu le souhaites. Oui. Il n'y a pas de. Oui, oui. Oui, il n'y a pas de contrepartie. Je prends. Moi, je vais devoir commencer sévèrement à essayer de faire des. Et puis j'ai 3 power core, donc je vais montrer cette arme. Prendre des Où dégâts, je pense. ici. Hop. Ma main. Ok. Et voilà. Bah, sans surprise, c'est à moi. Donc moi, bah, je vais le charger aussi, hein, le gros. Donc je peux faire un dégât avec celui-ci, avec mon Rocket Gauntlet, pour lui faire un dégât. Et je vais défausser une carte arme de ma main pour faire 3 dégâts au lieu de 1. Donc je lui fais 3 dégâts, qui passent à 3. Et je lui en remets 2. Il passe à 1, c'est dommage. Mais c'est comme ça. Il passe à 1. Non, je vais même faire, il passe à 2 et je vais faire un dégât dans l'autre. Hop, je vais le laisser à 2 et un dégât ici. Dans Furion. Parce que je mets une arme à 2 dégâts. C'est mieux réparti comme ça. Et il me reste 3 thunes. 3 thunes. Ah ouais. Ouais. Charger ou est-ce que j'achète ça? Moi, dans ma main, j'aurais la carte qui Je vais permet acheter de ça. charger. Je vais prendre un peu de thunes, ça me permettra de charger un peu plus tard aussi. Je peux augmenter mes slots aussi, mais je le ferai plus tard parce que cette carte-là rapporte 2 ou alors 3 si tu es au maximum de tes slots. Donc ok, on verra, ça va prendre un peu plus de temps. Mais oui, moi je vais devoir jouer sur mes charges, je vais devoir acheter un maximum d'armes et jouer sur mes charges. Donc la prochaine arme, la 4, elle me tente bien. Hop là. Voilà, donc je vais remélanger le paquet. Et on va essayer de voir ce que ça donne. Tu n'as plus d'armes, hein, toi? Non, moi j'ai plus d'armes pour l'instant et j'en ai une en main, une petite en main. Ok. C'est reparti. Eh ben, c'est au boss. Donc, activé, il gagne une artillerie. Le deuxième, il fait ses 2 effets. Donc, un joueur prend un dégât, je vais le prendre. Et ensuite, les joueurs défaussent collectivement 2 cartes. Je peux défausser. En défausser une, c'est une arme. Sinon, je peux défausser deux Bah, si tu sais le faire ce tour-ci, ça m'arrange top. Ce serait génial. Voilà. Donc ça c'est fait, on doit piocher une carte pour Furion. Un ennemi a 10 points de vie, hein, puisqu'il a 6 plus 4, vu qu'il entre en jeu. Alors quand on l'active, il augmente l'artillerie de 1, donc chaque tour il va augmenter son artillerie de 2. Et si Furion est niveau 3, c'est pas encore le cas. Donc lui il fait beaucoup. Hein. Prends un des rouges. Oui madame. Ah t'en as un là. Ah. Pour le téléspectateur. Bon des rouges. Ok. Il était à 0 d'artillerie, non. Hein. Augmenté de 1. Il augmente pas, c'est le prochain tour. Plus. De 1. Il n'augmente pas. Lui, c'est le prochain tour. Ok, je pense qu'on est bon. Bah voilà. C'est good. Ouais. C'est à toi. Il y a juste quelque chose que j'ai pas suivi. C'est à toi. Pourquoi est-ce que il est à 10 ici? Passe au niveau là. Ah oui, c'est ça, pardon. Les ennemis, les minions qui rentrent en jeu ont 4 points de vie en plus. Oui, c'est juste. Okay. Et au niveau 3, c'est 8 points de vie en plus. Donc, donc moi j'ai que 3 cartes en main, vu que j'en ai défaussé juste avant. Donc je vais ici placer une arme, c'est Castor. Alors j'ai une carte fuel que j'avais achetée qui dit que j'ai 2 fuel en gros, et qu'un allié peut défausser une carte pour se charger. On va voir si ça t'intéresse. Oui et non, oui et non. Je garde mes dégâts en même temps. Pas obligé, hein. Sinon, moi, avec les 2 fuels que j'ai ici, je vais charger. Moi, je vais le faire quand même. Ouais.
Et alors, j'ai de nouveau cette carte tech qui permet à Homeworld Oh, très bien. et S'il de passe à 3. gagner un point de vie. Et là, tu peux utiliser le Homeworld si tu veux. Donc faire 4 et puis 2 dégâts. Ouais. Alors, 4 sur lui. Passe à 6 et tu tues l'autre. Ouais. Ok. Ça va essayer de charger le gros Toto à un moment. Le Homeworld, là, c'est un Furion. Ok. Parfait ta main, tu es Ouais. bon? Eh ben, c'est au boss. Eh ben, il gagne un d'artillerie, il passe à 3, donc on prendra une attaque d'artillerie. Lui, il augmente l'artillerie barre 1 aussi. Il n'est pas niveau 3, donc l'effet ensuite ne se fait pas. Une carte de plus, on augmente l'artillerie de 2. 1, 2. Un joueur défausse une carte de sa main qui coûte 1 ou plus. Ça m'arrange pas tout ça. Ça va dans la défausse normale, pardon. Ah, j'ai qu'une carte de ma main qui coûte 1 ou plus, et bon, c'est quand même une arme qui fait 2 dégâts. On va voir ce que Je toi vais pas tu as en déprendre un main. truc. Bah, moi j'ai des dégâts. 3 et Tu as 2. juste celle-là. Et ça, j'aimerais bien acheter la carte ici. Oui, bah alors je vais la défausser. C'est gentil. C'est gentil. Beau sort du sacrifice. Par contre, il est à 5, hein, le coco 6 même d'artillerie, donc il nous attaque avec l'artillerie. Le Homeworld prend 2 dégâts, un joueur prend 1 dégât. Il perd 3. 1, 2, 3. Il est toujours à 3, donc il va nous réattaquer. Prends le dégât? Je suis à 7. Ouais. Ok. Le Homeworld prend 2 dégâts, un joueur prend 1 dégât. La même, je vais prendre le dégât. Ok. Il repasse à 0 par contre, c'est la bonne nouvelle. Et normalement, il a fini ses conneries, hein, lui, maintenant. Ouais. Quoique. Oui, si. Donc il va plus jouer. Donc encore toi une fois et moi 2 fois. Bah c'est à moi. Ok. Je balance 2 dégâts. Lui, il était repassé à 0. Hein. Oui. Je balance 2 dégâts et je gagne 2 thunes. Donc je vais les mettre là. Hop, pour essayer de l'achever. Je remets un sort. Enfin, une arme, pardon. Et pour 4, j'achète celui-là qui va me permettre de faire des dégâts et de power-up. Parce que moi, mon power-up, mon pouvoir, franchement, il est fort. Donc je vais essayer de commencer à gentiment essayer de charger. Parce que quand il est bien temporisé, il peut faire vraiment beaucoup de dégâts. Et ce que j'ai acheté dans l'ordre, ok, c'est bon. Et je pioche 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. À toi. Moi. Ouais. Alors, est-ce que je vais mettre... Oui, je vais mettre un dégât dans l'ennemi là qui est en Ouais, ça mignon. moi je pourrais l'achever. Je replace une arme que j'ai en main. Quoique, on sait que c'est moi qui va jouer le prochain tour. Ouais, non, vas-y, fais-le. Ouais. Oui. Ok. Ensuite, moi j'ai 3 fios. Pas mal, hein. C'est toi qui vois. Ouais, mais si après j'ai envie d'acheter des cartes plus chères, il faudrait quand même que j'achète Oui. de gemmes. Moi j'aime bien le. Ouais. Pire, je la sais pas, prendrai. hein, De toute façon, au pire, je la prendrai peut-être, moi. Pas le prochain tour, je saurais pas parce que j'ai pas de thune, mais. Ça va avoir un drôle de tour. Ok. Voilà. Ok. Et là, sans surprise, c'est à tonton. Bah, tonton, il va faire 3 dégâts. C'est dommage parce que la ligne suivante, c'est 2 dégâts, 1 mignon. Mais je veux le tuer. J'ai pas envie de le garder. Ouais. J'ai pas envie de le garder ad vitam ici en jeu. Si on peut souffler un petit peu, c'est pas plus mal. Et les 2 autres dégâts, ils me servent à rien. Parce qu'ils peuvent être mis que sur un mignon. Ensuite, j'ai 3 slots. Je vais mettre une arme, 2 blasters. Hop là. Et le reste, je peux rien faire. Je vais défausser ce blaster. Ok. Je vais le garder en main parce qu'il me faut une arme le prochain tour. 1, 2, 3. Ok. Faire pas mal de dégâts le prochain tour. Ouais, je vais pouvoir mettre une grosse patate le prochain tour. Enfin, mon prochain tour. Oui. Oui, je te regarde mélanger parce que. Avec les sleeves, c'est un peu chiant, ça se mélange pas bien. Si, ça se mélange mieux avec les sleeves.
C'est bien, il est fait. On est bon? Ok. Tricheuse. Ouais. Alors, est-ce que j'ai une arme en main? Oui, j'ai une arme en main. Tu dois d'abord J'ai lancer un tes sorts. fleuve d'énergie. Oui, mais je sais pas si je regarde ce que j'ai en main Ah oui. justement pour. Enfin, pour l'instant, j'ai la capacité de placer 2 armes, donc je vais peut-être Ok, les oui. garder là. Ensuite, j'ai une carte tech qui permet au Homeworld de se charger. Et à toi aussi. Top, bah voilà, je pourrais lancer mon. Cool. Je pourrais lancer mon pouvoir. Et ici en main, j'ai 3 Power Core. Je pense quand même que je vais acheter Ouais, cette ça m'a l'air arme-ci. bien, ouais. Et pas tout. C'est au boss. Donc, on active son artillerie, il augmente de 1. Et il pioche une carte. C'est un ennemi à 9 points du coup, parce que 5 plus 4. Et quand il s'active, le Homeworld prend 2 dégâts. C'est pas encore. Si toi tu commences à charger, c'est pas encore trop dangereux, je pense qu'on peut le laisser là, lui. Mais il va falloir. Si on le laisse là, il faut charger le Furion. Il faut commencer à charger Furion. Ouais. Il faut lui mettre quand même ses 9 points de vie. Et... Oh, celui-là, c'est bien. Il va pas exploser. Hein. Ok. Et c'est tout. C'est reparti et c'est à moi. Je pourrais le one-shot aussi, mais honnêtement, pour l'instant, il m'inquiète pas. Sachant que toi, tu peux soigner un petit peu, et que tu as des cartes qui soignent un petit peu. Il faut que je réfléchisse dans l'ordre dans lequel je vais faire. Je vais d'abord lancer ce sort-ci. Il fait 1 dégât, et je peux défausser une carte de ma main pour faire 2 dégâts de plus. Une carte arme, donc je défausse une arme. Donc il fait 3 dégâts. Et puis je vais faire 4 et 5 avec mes 2 autres blasters. 4, 5. Donc je fais 5 dégâts et je vais les mettre dans Furion. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Il passe à 46. Ensuite, je n'ai pas d'arme à remettre, mais je peux activer mon pouvoir. Mon pouvoir, il dit 3 dégâts plus 1 dégât par arme dans ma défausse. Et dans ma défausse, pour l'instant, ça va être salé. Hein. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 armes, donc je fais... C'est énorme. Je fais 11 dégâts. 6, 7, 8. Je pourrais tuer le paye là, mais honnêtement, je vais juste enfoncer. Je recompte à 8, 9, 10, 11. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je fais 11 dégâts, c'est énorme. Je vais lui mettre 11 dégâts au Toto. Il va passer à 35. Parce que c'est comme ça qu'on gagne. Et si on peut le rusher gentiment, je vais pas me priver. Je ne remets malheureusement pas d'armes. Et par contre, j'ai de la thune. Donc si j'ai mon maximum de slots, ça me donne 3 au lieu de 2. Ouais, ce que je vais faire, avec mes 3 thunes de power, je vais prendre mon 4e slot. Comme ça, celle-ci, elle me donne, au lieu de 2, si j'ai mon maximum de slots, elle donne 3. Donc celle-là me donne 3. Et avec 3, je vais prendre celle qui soigne Homeworld, vu que je suis en train de lui mettre des dégâts volontairement et qu'il va se prendre des dégâts. J'achète le sort qui soigne Grevold. Donc il fait pas des gros dégâts, mais il va pouvoir soigner Homeworld, pardon. Et donc c'était le bon tempo parce qu'il me restait qu'une carte dans ma défausse, et donc je savais que j'avais énormément de sorts pour lancer mon sort, mon pouvoir. Donc je retombe à 0 après avoir lancé mon pouvoir, je l'avais pas fait. Et je repioche 4 cartes. Donc 1, 2, 3, 4. Donc j'ai fait 12 dégâts hein, quand même, c'est énorme. Ouais. Ouais, là, 11 dégâts, bien pardon. descendu. 11 dégâts. Bah oui, c'est comme ça qu'on gagne, il va falloir le charger. Et si honnêtement tu arrives à soigner ne fût-ce qu'une fois ou deux avec de la thune en activant ton pouvoir, et qu'en plus ça va le power up et qu'il va pouvoir lui faire des dégâts, c'est tout bénef, je pense. Ouais. Je pense qu'il faut le rusher. Surtout que les ennemis vont avoir de plus en plus de points de vie. Hein. Quand il va passer niveau 3, ils vont avoir plus 8 points de vie et je pense qu'il faut vraiment qu'on lui poutre la gueule. Qu'on lui poutre la gueule. Bah voilà, bah c'est à moi de jouer en fait. Donc voilà, je peux poser, j'ai 4 slots, je peux poser 4 armes, j'en ai 3. Bien. Je les pose. Ça s'emballe là, ça s'emballe, c'est bien. Ensuite, j'ai 3 thunes. 3 thunes. Un allié peut défausser une carte pour power up. Pas mal. C'est pas mal. Je crois que ça, ouais. Je pourrais prendre ça. Je charge pour essayer de faire un max de dégâts gentiment.
Qu'est-ce qui te semble? Ouais, charge. Allez, je charge, je vais garder ma thune, je vais charger pour 2. Hop, et je garde ma thune et je pioche 4. Je vais charger, moi. Surtout que tu as du contrôle sur ta pioche, donc vu que je peux en plus volontairement défausser mes sorts, sans les poser, bah, je peux charger et activer mon pouvoir, quoi. Donc ça peut faire très très mal, en fait, avec Gavril. C'est bon, c'est au boss. Donc il active, il gagne 1 en artillerie. On a bien fait de péter les autres parce que ça va augmenter vite. Le Homeworld prend 2 dégâts, donc on passe à 18. Hop, on va quand même le soigner, hein, tôt ou tard. Ouais. Et on pioche une carte. Le Homeworld prend 3 dégâts et on augmente l'artillerie. Donc ouais, ça peut s'emballer, hein. Ça Ouais, peut je vois. s'emballer. Parce que là, il va nous mettre vu qu'il a 3, il attaque une fois. Et un joueur prend. Oula, un joueur prend 4 4 dégâts. dégâts. Ok, bah je vais les prendre celui-là. Oui, encore. Ok. Et il retombe à 0 par contre. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On n'a rien qui soigne nos persos. Je crois que tu as une encore, carte hein. qui soigne. Toi, tu as une carte qui Nous soigne de 1. soigne-nous Qui soigne de 1, ouais. Presque sûr que tu as une carte qui soigne de 1. Et c'est à toi. Oui. Voilà, voilà. Bon, moi, ici, je vais mettre 3 dégâts. Bon, dans sur Furion, hein. Ouais. 1, 2, 3. Je gagne 2 fuel. Ouais. Donc tu défausses-les dans l'ordre que tu veux, mais défausse peut-être d'abord la grosse avant, comme ça tu la repiocheras avant. Ouais. 2 fuel, mais je vais charger avec les 2 fuel. Ouais. Ouais. Une carte tech qui permet de charger Homeworld et de lui faire gagner un point. Très très bien. Déjà ça de Ouais, gagner. nickel. Eh bien, c'est à 4. Alors ici, c'est un fuel, mais qui permet aussi à un allié de défausser une carte et de se charger. Oui. Oui. Défausse un Power Core pour charger de 1. Et ici, 4 fuel, mais je me demande si je vais pas déjà me charger au maximum. Bah, tu peux te charger, balancer ton sort et puis recharger de 1. T'as balancé ton pouvoir et te recharger de 1. Oui. J'ai pas de quoi. Bah si, t'as 4 thunes. Ah ouais, C'est 2, hein, c'est 2 hein, pour gagner un truc. Ouais, c'est juste. Je T'as vais faire 4, ça. ça fait 4. Ouais. Ok. Je vais faire ça, donc j'active. Donc tu payes 2, t'actives ton pouvoir avec les 2 qui restent. Ouais. Tu repasses à 1. Homeworld va reprendre 3 points. Oh bah On le écoute. ramène à 19. Et il gagne 1. Et il charge de 1. Et donc il est à 3, donc tu vas même pouvoir balancer son truc. Ouais, ok. Donc il va faire 4 dégâts, oui. Hein. Oui, 4 donc dégâts. il fait 4 dégâts Furion. et puis 2. Donc Furion prend 6. Donc il passe à 26. Très bon ça. Ça sent bon. Et il te restait 2, t'as rechargé de 1. Oui, ouais, ok. je me suis chargé. Nickel. Top. Top, top, top. Et je remélange. Un mélange officiel pour Shep. Je devrais la faire en vitesse accélérée hein, pour ce Shep, ça durerait encore beaucoup plus longtemps, je vous le garantis. Je te salue au passage, mon ami. Voilà. C'est bon? Eh ben c'est à moi. C'est à moi, ma petite cocota. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai 2 dégâts et je peux détruire le dessus d'une carte d'une des piles. Puis 2 dégâts, 2 thunes, et 3 dégâts et power up. Faut bien tout ça. De toute façon, j'ai envie de te dire que ça ferait combien ça? Ça ferait 1, 2, 3. Ouais. Écoute, je vais balancer tout parce qu'on en est là. Hein. Je vais plus attaquer des ennemis, moi, je vais juste l'attaquer lui. Donc, 2 dégâts, 2 thunes. Donc, je vais d'abord le balancer lui. 3 dégâts, power up. Donc, je passe à 3. Ensuite, 2 dégâts, 2 thunes. Donc, j'aurai 2 thunes. Et 2 dégâts, et je peux péter une carte du dessus d'un paquet. Moi, non, j'envisageais peut-être d'acheter celle-là. Ok. Je vais péter celle-là. Enfin, quoique 4. Ouais, non, je vais péter celle-là. Alors, ah bah, c'est très bien. Je préfère.
Donc elle est détruite. Tu peux la- hors jeu, ouais. Euh, Ok, donc j'ai 2 thunes. Avec mes 2 thunes, je vais charger un coup. Donc là, je suis chargé à fond. Donc je pourrais faire 6 dégâts. J'ai pas encore mis ces dégâts-ci. Ah. Je vais faire 3, 4, 5, 6, 7. Non, on les a pas fait. On a fait 6 dégâts avant. À 30. Non, t'as pas encore. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7. On passe à 19. Si on est en train de faire les boulets, c'est qu'on est fatigué. Non, mais non. Je pense pas les avoir mis. Donc j'ai chargé. Donc je pourrais refaire 6 dégâts maintenant, mais je vais attendre un peu. Et du coup, je peux remettre 2 armes. Il me reste 2 thunes que je vais défausser. Défausser? Ouais, je vais les défausser. J'en fais rien, c'est un peu dommage. Ou alors je balance et je recharge de 1. C'est jamais que 6 dégâts, mais Oui, c'est ça. c'est dommage. Ouais, parce que t'as pas d'armes dans ta défausse. Ouais, le prochain tour, Ah oui, ça c'est ça. fait 6, 7, 8. Ça fait 8 le prochain tour, quoi. Ouais, je vais faire ça. Je vais juste piocher 3, je rechargerai le prochain tour. Belle main de départ, ça. 3 blasters, 2 corps. Ok. Nickel, et je n'ai... Oui, si j'ai détruit. Ok. Bon, bah voilà. Et bah c'est au boss. Donc, il augmente son artillerie de 1. Le homeworld prend 2 dégâts. Il pioche une carte. Alors, on augmente l'artillerie de 1. Ensuite, un joueur prend des dégâts égaux au niveau d'artillerie. Donc, un joueur prend 2 dégâts. Je vais les prendre. Ça peut faire mal, ça, n'empêche. Ça peut faire très mal, même. Imagine, tantôt, on était à 7 ou à 6. Si Furion est niveau 2, on détruit cette carte. Donc, il est bien niveau 2. Pas niveau 2 ou plus, tiens, d'ailleurs. C'est bizarre. Ok. Je pense que de toute façon, de base, elle t'oblige. Oui, je pense que de base, elle s'auto-détruit, quoi qu'il arrive. Obligé de la repiocher au niveau 2. Ok, la carte est détruite. Donc, bien. Donc, on a pris les dégâts, on a mis l'artillerie. Il est à 2 d'artillerie. Et c'est tout. C'est à toi. Ok. 2 dégâts. Oui, vas-y. Furion. 2 dégâts. Et Homeworld gagne par la même occasion. Donc 2 dégâts dans Furion, il passe à 17. Ouais. Et tu soignes Homeworld qui repasse à 18. C'est ça. Serré. Je replace le blaster. Un petit blaster, un petit picou. Je vais essayer de charger un maximum. Non, je m'étais dit que j'allais peut-être acheter le marteau. Vas-y. C'est 4 dégâts. Tu peux retourner une... de ta défausse dans ta main. C'est bien, ouais. Voilà. Ah ouais, c'est très bien, même. Et ça te coûte 5. Ouais. Et tu révèles une carte particule, un canon à particules, qui coûte 5, qui fait 4 dégâts, et tu peux détruire une carte de ta main. C'est bien aussi, ça. Accélérer ton deck. Eh bien, je pense qu'on a joué chacun une fois. Oui, donc il nous reste chacun un tour à jouer. C'est à moi. Eh ben, on est reparti, hein. Comme en 40. Ben, écoute. Je fais d'abord 3 dégâts dans Furion, il passe à 14, puis 2 dégâts dans l'ennemi parce qu'il est là et que la carte me permet de le faire. Il n'attaque de toute façon qu'un minion à 2. Qui passe à 7. Bon, c'est pas une priorité, mais voilà. Ils sont là, on va les prendre. Ensuite, j'attaque avec celle-ci. Il fait 1 dégât, et si je défausse une arme de ma main, il fait 2 dégâts de plus, donc 3 dégâts de plus dans Furion. Il passe à 11. Je vais mettre 2 blasters en jeu. Si je l'active maintenant, on peut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 quand même. Hein. Ouais, vas-y. Ouais. Ouais. Ok, donc je lui mets 9. J'ai bien 3 dégâts avec mon pouvoir, donc je retombe à 0. Je claque mes 4 charges, mes 4 power. Donc 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Je lui mets 9, j'aurais pu faire 11 le prochain tour, mais c'est déjà bien. Hein. De toute façon, quoi qu'il arrive, si je rejoue avant lui, j'ai les 2 dégâts qu'il faut. Donc, Oui, puis on a tous les deux à 4 points de vie, donc il faut passe à pas qu'il y ait des 2. trucs trop, tu vois. Il passe à 2 dégâts. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et pour les 2 qui me restent, je recharge d'un coup. Je remets 1 dans mes power. Donc 1, 2, 3, 4, 5, tout pile. Ok. Et bah toi ou lui, c'est lui. Donc il augmente son artillerie de 1. Homeworld prend 2. Et il révèle sa dernière carte, donc il va bientôt passer de niveau. Alors, le Titan Barrage. Donc le joueur avec le plus de slots, c'est moi je pense, hein, oui, je suis à 4, prend 2 dégâts et défausse une carte de sa main. Je prends 2 dégâts, je défausse une carte de ma main et l'artillerie augmente de 1. Donc il va nous mettre un petit coup de semonce. Donc je défausse une carte de ma main, défausse un Power Core et il nous attaque avec un artillerie. Prions, prions. Et ben je meurs. Ouais. Le joueur avec le plus de slots prend 2 dégâts. T'as bien fait d'attaquer. Hein. Donc 1, 2. Mais tu ne perds pas tes trucs ici, je vais relire hein, pour être sûr, mais je pense que tu n'appliques que l'effet quand un joueur, et ça aussi c'est plus facile qu'avant. Donc je passe à 0. Quand un joueur est exhaust, donc ce qui vient d'arriver, il gagne 3 d'artillerie. Donc ça c'était sa première artillerie, il repassait à 0. Il regagne 3, et donc il nous rattaque une deuxième fois. Le Homeworld prend 1 dégât. Un joueur prend 1 dégât. Alors je peux le prendre et ça fait 2 dans Homeworld. Ok, bah fais ça alors. Parce qu'en gros, c'est comme dans Iron Sand, à partir du moment où tu es mort et que tu peux prendre des dégâts, tu les prends, mais au lieu de les prendre, vu que tu peux plus subir de dégâts vu que tu es à 0, tu fais le double dans Greyvoll. Donc ici, je prends le dégât, il ne s'applique pas à moi, mais on le met en double dans Greyvoll. Donc Greyvoll, au lieu de prendre 1, prend 2. Un joueur powers down, je vais le faire, donc je repasse à 3 armes. Ah. Quoi? Powers down, c'est pas ici. Ah, power down, oui, oui. Hop, powers down, donc je perds 1 de power et un joueur perd un slot, donc je vais le faire aussi. La carte qui me dit, ouais c'est un peu triste, mais ouais, je vais le faire. À la fin de la partie, de toute façon, on s'en fout. Ça passe ou ça casse. Et voilà, et un joueur perd un slot, ce que je viens de faire, donc c'est vilain. Vilain, vilain. Je vais quand même vite relire, mais je pense, et je suis presque sûr que par rapport à Iron Sand, ici, le seul truc que tu fais quand tu es exhaust, c'est l'effet du boss. À Iron Sand, tu avais tout un truc où le boss unleash, mais tu n'as plus la mécanique d'unleash. Donc tu n'as plus cette mécanique de unleash, ça a complètement disparu du jeu pour le fluidifier justement. Donc le joueur continue à jouer comme d'habitude au combat, exception faite que le joueur ne peut plus gagner de points de vie. Quand une carte fait des dégâts à un joueur avec le moins de vie, il ne peut pas me cibler, donc je ne peux pas être le joueur qui a le moins de points de vie. C'est toi maintenant le joueur avec le moins de points de vie. Et quand un joueur exhaust prend des dégâts, donc c'est ce qu'on a fait juste avant, au lieu de prendre les dégâts sur lui, il le fait le double sur l'Homeworld. Si tous les joueurs sont exhaust, on a perdu la partie. Donc c'est beaucoup plus simple à gérer que dans l'autre Iron Sand. Moins de manipulation encore. Ouais. Donc il a fait sa deuxième truc, je n'ai pas diminué son track, donc il repasse à 0. Et c'est à toi si on dit pas de bêtises. Voilà. Est-ce que tu as de quoi le tuer? Non. Non, j'ai pas de quoi le tuer. On va essayer de charger, de soigner. Je réfléchis un petit peu, c'est autre chose que je peux faire. Je vais quand même lui faire un dégât. Hein. Ok. Ensuite, j'ai cette arme-là que je peux placer. Ouais. J'ai une carte tech qui va permettre de charger Homeworld et de aussi de charger un allié, mais je sais pas. Oui. Oui, je peux toujours charger. Okay. Alors ici, j'ai 3 Power Core. C'est toi qui vois. Ok. Et le Power Core que je vais utiliser, je peux le défausser. Tu peux le défausser, ouais. Dans celui-ci, tu peux vraiment défausser. À la fin du tour, tu défausses ce que tu veux, même tes armes si tu veux. Donc, tu as beaucoup plus de contrôle sur ta pioche. Et quand je pense à mon personnage, justement, ça te permet de défausser les armes si tu veux les mettre dans ta défausse pour faire sa capacité. C'est bien. Voilà. Ok. Eh ben, on est reparti. Eh ben, on a gagné. Voilà. Donc, je lui balance le petit blaster qui reste pour l'achever. Bravo. Ben oui, bien joué. Voilà.
l'air de rien, t'as plus que 4 points de vie. Hein. Oui, c'est serré quand Donc, même. Hein. je pense que s'il rejoue 2 tours, on fait pas les malins Oui. non plus. On a bien géré, mais je pense que s'il rejoue des tours, je sais pas ce qu'il y avait dans son deck de machin. Ça, c'était pas des dégâts. Le joueur avec le moins de points de vie prenait 2 dégâts. Donc, ouais, ça a commencé à attaquer un petit peu, gentiment. Et il allait passer niveau 3 également. Au niveau 3, par contre, il augmentait son artillerie plus vite. Il augmentait de 2 au lieu de 1. Et il remélangeait tout ça, donc on se reprenait tout ça. Donc, ouais, il était temps que ça se termine gentiment. Bien. Mais c'est très chouette. On va repasser en vue cam. Il me restait de toute façon un pouvoir à mettre. J'avais de la thune. Voilà. Donc on va repasser en vue. Hop là. Hop. Voilà. Voilà, qui termine cette partie. Donc une victoire avec Gavril et Toli face à Furion en normal. Hein, donc c'est de l'initiation à nouveau. Mais je pense que 2-3 tours de plus et c'était peut-être différent. Je m'attendais pas à crever et je suis mort. Voilà. Donc c'est bien, ça reste ça quand même s'emballe à un toujours. moment donné. Hein. Il y a un moment où Ça s'emballe de notre s'emballe. côté en chargeant, mais ça s'emballe aussi du côté. Et là, on voit que c'est un boss qui est relativement simple, entre guillemets. Je pense que les autres vont être. C'est le niveau 2, hein, c'est le niveau facile. Je pense que les autres vont être plus intéressants. Mais à nouveau, tu peux aussi le jouer en mode difficulté plus élevé. Donc, il va décharger. En gros, avec lui, ce qui va changer, c'est qu'il va décharger son artillerie moins vite. Donc, il va mettre beaucoup plus souvent des coups. Et je pense que ça fait du bon taf pour augmenter la difficulté. Voilà, donc. Tes petits ressentis par rapport à Ionsen, toi qui aimes bien Ionsen, enfin nous deux, on est tous les deux fans d'Ionsen, hein, je pense qu'il y a un de nos jeux préférés. On le retrouve beaucoup, c'est clair, dans les mécaniques, tout ça. Je trouvais ça. Ouais, ça m'a bien plu de retrouver les mêmes fonctionnements. Et du coup, je m'y suis retrouvée très facilement. Et puis, le côté qu'on pouvait un petit peu. Ouais, ça, j'ai bien aimé. On n'est pas perdu, on est en terrain inconnu en tout cas. Ouais, au niveau des règles, il y a 2-3 petits changements comme j'expliquais, donc avec les armes, les slots, si tu perds des slots, tu perds pas tes armes équipées, mais le prochain tour, tu devras revenir au niveau de ton slot. Ce que j'aime beaucoup, c'est la Nemesis il faudra que je vois avec les autres, mais je pense qu'il va être plus ou moins tout pareil. Il n'y a quasi plus rien à gérer avec la Nemesis. Tu dois juste mettre dans la défausse de la Nemesis au début de la partie les cartes qui sont plus hautes que ton niveau, que le nombre de joueurs de la partie. Donc ça va très très vite de mettre en place les Nemesis. Leurs paquets sont déjà prêts. Tu as juste les tuiles, tu choisis si tu mets la difficulté Nightmare ou Expert. Les paquets de cartes de marché, je trouve que c'est bien parce que je m'étais toujours demandé ce que Ionsen pouvait donner avec un marché rivière un peu plus classique. Et ben c'est ça le truc en fait, c'est vraiment ça, c'est une rivière beaucoup plus classique, donc vous pouvez imaginer ça comme si tu avais les 5 cartes qui étaient et que tu pouvais acheter et refaire ta rivière comme ça. C'est un peu ce principe-là, et j'avais peur que ça soit redondant ou pas du tout, mais en fait c'est très très bien. Ça tourne très très bien. J'avais peur que ça n'aille pas parce que tu as quand même du contrôle. Moi, par 2 ou 3 fois, je pouvais péter des cartes ici qui nous plaisaient pas. On n'a pas trop acheté dans le paquet assez cher. Mais j'imagine que ça dépend un peu des Nemesis que tu joues, parce qu'ici on était focalisé vraiment sur le dégât. Je pense que c'est vraiment une Nemesis où on a bien fait de péter 1 ou 2 ennemis pour pas se prendre leur effet à rallonge. Et à un moment, il faut que tu dises, ok, est-ce comme on a fait ici, lui on le laisse là, on s'en fout et on charge Furion. Je pense que sur Furion, c'est bien de virer ces petits trucs quand tu sais qu'ils vont pas être mélangés tout de suite, ces petits ennemis. Mais de plus en plus, ils vont être difficiles à bêter et lui il faut le rusher. Je pense que c'est un boss qu'il faut rusher. Sachant qu'aussi la condition sine qua non maintenant de ce jeu-ci, c'est tu peux plus gagner à la meule, donc tu peux plus gagner en vidant son paquet parce que leurs paquets sont beaucoup plus petits. C'est une nouvelle mécanique, il faut vraiment tuer le boss et le mettre à 0. Donc c'est un peu différent. Sinon, au niveau du marché, je trouve le choix va assez rapidement parce que. Ouais. Voilà, il y a moins de piles aussi. T'as moins de piles et tu fais avec ce que t'as au final. Tu fais avec ce que t'as un peu de contrôle dessus. Voilà, les effets sont plus simples aussi, il y a sans doute moins de profondeur. Ouais. Mais voilà, ça rend le jeu plus rapide profondeur, aussi. Et c'est ce qu'ils cherchaient, hein, c'était de simplifier le truc. Je trouve aussi, j'ai pas les cartes d'Ionsen sous la main, mais je trouve que l'agencement des cartes, le visuel des cartes, pas spécialement les dessins, hein, pas spécialement les artworks, mais l'agencement de la carte, donc tu vois le petit cadre dans lequel le texte est mis, le coup et tout ça, je trouve que c'est plus propre, c'est plus... on la voit plus, pardon. Je trouve que visuellement, hop, je vais repasser en mode... je trouve que visuellement, je sais pas ce que vous en pensez pour ceux qui connaissent Ion's End, mais le travail, hop là, je vais y arriver, le travail sur le layout, ce que j'appelle le layout, donc vraiment l'agencement de la carte visuellement, je le trouve plus réussi, beaucoup plus réussi que dans Ion's End. Il est fort agréable. C'est pas plus joli, mais c'est peut-être plus clair. Ouais, c'est assez agréable à voir. J'avais un peu peur avec les dessins et au final, franchement, ça passe. Ça passe. Et je me demande si ce jeu était sorti avant Ion's End et que je voyais Ion's End arriver maintenant. Je sais pas, je ne sais pas si je craquerais pour Ion's End.
parce que je trouve que celui-ci est facile à sortir. Ben, les gros défauts d'Ion Sen, j'adore Ion Sen, c'est un de mes top jeux, et il me faudra beaucoup plus de temps avant de dire que je préfère l'un ou l'autre, parce qu'il me faut plus de parties sur celui-ci. Mais tu perds en complexité avec les brèches, c'est moins tactique, parce que tu n'as pas tout ce truc, toute cette ressource à gérer avec tes brèches, à tourner une brèche des fois pour juste mettre un sort dedans, pour vider ta main. C'est beaucoup moins profond de question de ça. Par contre, c'est beaucoup plus rapide à sortir. Moi, le paquet ici, à la limite, le paquet du marché, tu les empiles un recto verso, recto verso, recto verso. Une fois que tes 6 paquets sont mis, tu n'es même pas obligé de les retrier dans les dividers. En fait, ton paquet, il est prêt et tu sais qu'à chaque pile qui se retourne, c'est un des trucs du marché. Donc ça, c'est très très bien. Ça va beaucoup plus vite. Et un des points que j'aime beaucoup, c'est ça. C'est les homeworld qui sont différents. Parce qu'à chaque partie, tu en as quand même déjà 6. Tu as 8 héros différents, 5 boss et 6 homeworld différents. Bah, je trouve que d'entrée de jeu dans une petite boîte comme ça, tu as quand même une grosse rejouabilité. Je sais pas si toutes les boss sont bons ou pas. Au niveau des mages, ça a l'air d'être, enfin, au niveau des chevaliers, des knights, ça a l'air d'être assez correct. Faut voir si le niveau de difficulté n'augmente pas trop vite. Ouais, il faut voir parce que tu n'as que ça dans ton marché. Tu n'as vraiment que ça, donc tu dois faire avec ce que tu as là. Et il faut voir un petit peu. Maintenant, peut-être que si ça augmente très vite comme ça, peut-être que de temps en temps, tu te diras, ok, je dois vraiment prendre ce héros-là parce qu'il marche vraiment trop bien avec ce homeworld-là. Mais tu as quand même déjà au moins 3 boss qui sont 2, 4 et 5 sur lesquels à un moment donné, tu as moyen de t'amuser. Donc, très très bien. Franchement, je suis... Moi, je suis agréablement surprise aussi parce que je pensais que l'univers visuel, tout ça me plairait moins. Finalement, c'est bien. Je trouve qu'il remplace pas Ion's End parce qu'il y a quand même une certaine profondeur et puis plein de petites mécaniques parfois qui changent d'un mage à l'autre, d'une némésis à l'autre, que ça j'adore quand même. Donc ça le remplace pas, mais je trouve que c'est un bon... c'est un bon complément pour prendre en vacances peut-être, ou oui, prendre et en puis si on n'a pas gîte. trop le temps, qu'on n'a peut-être pas le courage de ressortir la boîte et de Mais c'est un choisir... des trucs qui me fait peur, moi. C'est comme tu as une belle collection avec Ion's End, à chaque fois il faut quand même refaire le choix des mages parmi un choix de mages énorme. Pareil pour les Némésis, etc. C'est pour ça que je me suis défait de la dernière boîte, Legacy of Revolt. Ça rend plus de temps, mais à la fois c'est super intéressant. Voilà, c'est un jeu aussi. Bon, ici on était un peu plus long, c'est toujours plus long face caméra. Mais Ion Sen, c'est aussi un jeu, tu sais que si tu le sors, tu vas pas faire qu'une partie en général. Tu le sors pour faire 2 ou 3 parties. En général, tu sais que tu vas passer 3-4 heures dessus. Donc, si tu rates la première Nemesis, bah voilà, tu la refais de toute façon parce que tu as envie de la refaire. Et voilà. Donc, ce qui prend plus de temps oui, c'est inévitablement, c'est préparer la Nemesis, préparer ton marché, préparer tes mages. Bah, ici, préparer les mages, ça va prendre aussi, enfin, j'appelle ça des mages, mais préparer ton héros, ça va aussi prendre du temps. La Nemesis, beaucoup moins, faut pas se le cacher. Et le marché, beaucoup moins aussi. C'est quand même très rapide ici. C'est beaucoup plus rapide. Imagine, en plus là, on était plus ou moins tout seul dans les explications, mais si on est deux, ça va très très vite. On choisit tous les deux son truc, on fait le deck du héros. Et le marché et la Nemesis, tu gagnes un temps de fou, en fait, au final. Donc oui, c'est à tes souhaits. À tes souhaits aussi. Et donc, oh pardon, j'étais pas repassé en grosse vue sur nous. Et donc voilà, oui, moi je m'attendais pas à ça. En fait, j'avais peur que ça soit redondant. Alors oui, d'un côté ça l'est, et oui, d'un côté non. Enfin, d'un côté j'en avais pas besoin de ce jeu, mais j'étais curieux et je voulais savoir. Maintenant je sais. Et si le reste des mages et des némésis, enfin des boss, sont aussi bons que ce que je vois là, ouais, je vais pas le dire, mais je crois. Enfin, si je vais le dire. J'ai peur pour mon Ion Send. J'ai peur pour mon Ion Send. Et j'ai peur aussi qu'ils nous refassent des boîtes, parce qu'ils vont refaire des boîtes, c'est certain. Et donc, j'ai un peu peur pour mon Ion Send quand même. Pour moi, il faut quand même pas se séparer d'Ion Send. Je pense pas que... De toute façon, à la revente, ça va être très compliqué, parce que celui qui veut le truc tip-top, bien rangé, tout ça, moi, c'est un gros bordel. Je ne saurais pas. J'ai plein de cartes que j'ai virées des boîtes et tout, les randomizers, tout ça, j'ai tout viré. Donc, ma boîte, c'est un gros mettre les potes, ça ressemble à rien. Si tu le vires, on va le regretter à un moment donné. Sûr. Probablement, oui. Mais j'ai peur, parce que je trouve que celui-ci sort très facilement. Ouais. Il sort super facilement. Maintenant, à voir si on y joue beaucoup. Bah oui, en fait, oui, ce que j'ai pas dit tout à l'heure aussi, c'est que dans ces cartes-là, en dehors de quelques cartes promo, dans chaque paquet, c'est souvent 2 exemplaires des cartes. À part dans le deck des techs, des reliques, qui étaient reliques avant dans Ion Send, où elles ne sont qu'en 1 exemplaire. Tous les autres, c'est chaque fois au moins 2 cartes, la même dans chaque paquet. Donc, inévitablement, tu vas plus vite souvent revoir les mêmes cartes. Mais je pense dans un jeu plus rapide à sortir, c'est pas dérangeant. C'est pas dérangeant parce que dans les autres deck building, au final, tu vois souvent les mêmes cartes sortir aussi. Ouais. Donc, ouais. Donc, les gros plus pour moi, les mises en place allégées, beaucoup plus simples. Quelques petits changements, twist au niveau des règles de tes mages et de tes héros, en tout cas de tes chevaliers,
ils sont pas mal. Donc le fait de ne pas défausser tes sorts quand tu perds un slot. Et le gros plus pour moi aussi, c'est ça. C'est Homeworld. le Homeworld. Ça là, les bases, les QG qui sont différents, avec des points de vie différents, des capacités différentes, des niveaux de charge différents. Franchement, c'est très très bien. Et un truc que je trouve aussi qui est bien, c'est que d'entrée de jeu, c'est peut-être quelque chose qu'on avait déjà ça dans Aeon Send. Mais est-ce qu'on l'a pas un peu plus ici? Ou c'est peut-être parce qu'il y a moins de cartes, entre guillemets. Il y a beaucoup de. Grevol gagne ça, mais toi aussi tu gagnes ça, toi tu gagnes ça. Il y a pas mal encore ce truc où tu donnes des trucs. Tu vois, ici par exemple, tu fais 5 dégâts et chaque allié pioche une carte. Tu as souvent des effets pour. Par exemple, ici, la petite gemme, là, le petit fuel, tu gagnes 2 et un allié peut défausser une carte de sa main pour power up. Tu as plein de petits effets comme ça où tu peux donner un bonus à ton allié. Et ça, je trouve ça très très cool. C'est un des trucs qui fait que j'aime bien Aeon Sen. C'est un des trucs qui marche très très bien ici. Et j'ai l'impression que d'entrée de jeu, il y a beaucoup de petits effets comme ça. C'est très très bien. Donc voilà, belle surprise, vraiment. J'espère qu'on n'a pas fait d'erreur dans la partie, je pense pas. Mais voilà, si on en a fait, au moins vous aurez de toute façon vu comment le jeu tourne, vu les différences entre Aeon Sen ou pas. Comme je le disais au début de vidéo, ou au milieu de vidéo, n'hésitez pas à nous dire si vous connaissez les jeux, si vous les connaissez pas, si ça vous intéresse ou pas, ce que vous pensez d'Astronite, si vous possédez déjà Aeon Sen, si vous avez pris Astronite aussi. Dites-nous tout ça, racontez-nous tout ça. Et voilà, je pense qu'on a fait un gros tour bien complet. Je regrette pas, vraiment c'est une belle surprise. Ouais, non, moi aussi. Pour fêter la fin d'année. Très chouette tout à d'avoir fait. reçu ça. Petite boîte, gros jeu. Voilà, donc n'hésitez pas maintenant si on devait conseiller les joueurs entre ça et Aeon Sen pour terminer. Alors, ça dépend du type de joueur. Ça dépend du type de joueur. Ça dépend combien de temps ils veulent consacrer si vous, au jeu. Voilà, je sais pas. Moi, je pense que quand on invite des amis ou quoi pour faire une journée jeu, j'aurais envie de sortir Aeon's End. Avec des gens qui connaissent probablement. Parce que voilà. Avec des gens qui connaissent pas. Voilà, avec des gens qui connaissent pas, c'est moins évident. Avec des gens qui connaissent pas, je sortirais clairement plus facilement celui-ci. En voyage, vu qu'elle prend moins de place, je sortirais clairement. Parce que ma collection d'Aeon Sen est rangée dans une méga grosse boîte. Donc la prendre même si de temps en temps on part en vacances, on se fait des gîtes d'une semaine ou de quelques jours. Prendre ma collection d'Aeon Sen, c'est très compliqué. Par contre, celui-là, je suis presque sûr qu'on le prendra à chaque fois. C'est ça qui est génial, c'est que la boîte est super compacte. On peut aussi essayer de se forcer, de se dire que ce jeu-là, on ne le sort de temps en temps, moi quand je fais une nuit à l'auberge, quand je dors au boulot, ou quand on fait un gîte, qu'on part en vacances. Et c'est notre Aeon Sen de voyage. Oui. Mais oui, en tout cas pour les débutants, je pense qu'ils s'y retrouveront mieux avec celui-ci. Oui. Maintenant, pour l'instant, il n'existe qu'en anglais. Aeon Sen a été traduit en français. Oui, mais c'est de l'anglais. Ça viendra. C'est de l'anglais très basique. C'est même de l'anglais du genre, si tu veux apprendre l'anglais un petit peu via les jeux, c'est une bonne porte d'entrée parce que c'est pas de l'anglais super compliqué. Les textes sont courts, à part les Nemesis. Et vraiment, une fois que tu as joué la Nemesis, à la limite, tu te fais une note. Tu lis, tu déchiffres tout, tu te fais une petite note que tu mets sur le côté et tu sais ce qu'elle fait. Donc voilà. Donc oui, si je devais conseiller un des deux, difficile à dire. Maintenant, est-ce que le thème, il y a un thème dans l'espace, plus un peu dans l'espace futuriste, et un thème beaucoup plus fantasy, même si c'est pas capa et épée non plus. Hansen, c'est plutôt vraiment des mages, c'est de la magie. Donc voilà, Hansen plus complexe, celui-ci plus direct. Donc à vous de voir. Moi, j'aime beaucoup les deux. C'est une très belle surprise. Je ne pense pas que je me défraie des Hansen. Une entrée en matière, vu le prix, la boîte compacte. Une trentaine de balles. Voilà. Je pense qu'en boutique, ça coûtera dans les 40 balles en retail. Donc voilà, vraiment, pour moi, je ne sais plus dire combien par contre de mages dans la boîte de base il y a dans Aeon's End, parce que j'ai eu des trucs en plus moi. Donc du coup, je ne sais plus si ici c'est dit ou pas. Aussi dans ce livre-ci, ils le mettent directement. Ouais, ok. Donc il y en a 6 de base dans la boîte de base. Je ne sais plus dire lesquels ont été rajoutés ou pas. Mais de base, dans le jeu de base, donc si tu n'as pas l'extension en plus et pas les bonus Kickstarter, tu as 6 mages. Donc c'est quand même 6 mages, 4 Nemesis. Et au niveau des Homeworld, je pense qu'il y en a 4. 4 Homeworld. Donc de base, il faut dire en achetant le jeu qui sera peut-être en 30 et 40 euros, tu as 6 mages, 4 boss, 4 Homeworld. Franchement, c'est correct. Hein. Ouais, vraiment. C'est très correct. Ouais. Voilà. À noter aussi l'épaisseur des cartes, beaucoup plus fine. Genre, rebondis sur ce que JF disait, JF Magic. Oui, les cartes sont beaucoup plus fines. J'aurais envie de les sliver, celles-là. Parce que dans celui-ci, tes cartes, tu les mélanges par rapport à l'autre Aeon Sen. Tout ça, là, ton marché, tu le mélanges. Alors que dans le vieux Aeon Sen, tu mélanges pas ton marché. Mon vieil Aeon Sen, je le sleeve pas. Celui-ci, je vais le sliver. Parce que toutes les cartes sont mélangées. Donc voilà. Très belle surprise, j'espère que ça vous aura donné envie, j'espère que ça vous aura éventuellement fait découvrir le jeu. Merci de nous avoir regardé, n'oubliez pas les petits pouces vers le haut, prenez soin de vous pour les fêtes, cette vidéo va être publiée aujourd'hui pour les réveillons, j'imagine qu'il est déjà trop tard, vous la verrez peut-être que demain, ou pour les gros geeks qui fêtent la Noël en geekant.
Eh bien, je vous souhaite de très bonnes parties, bon appétit, prenez soin de vous. On se voit l'année prochaine, mais il y aura une vidéo avant pour la fin Bonne de l'année. fête. À bientôt, ciao, Allez, ciao, ciao. salut. Salut, salut. Ça va, Kiro? Ouais, il est là aussi. Kiro vous souhaite les bonnes fêtes de fin d'année. Tout de suite, et n'oubliez pas, la ASMR, faites-vous plaisir. Tu aimes ça, le bruit des dés? Dans un plumier? Et la tirette? On va arrêter. Ouais, je pense que c'est bon.